On n'est pas même P. On n'est pas même Pézaïn, pardon. Pézaïn. Avec les chiens. Un amant de plus après, Péchet. On a fait les deux premières lignes. Okay, on a la note 491 en fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord, on va avancer, on va étudier. Les machins, là. Ça me fait penser à ce que tu as dit avec. Parce qu'il y a marqué qu'il est Kartov, Natati Lachem, Torati Atazo. C'est ça aussi dans Matan Torah, il y a marqué beaucoup, tu vois, les Kartov, qu'il y en a qui disent que c'était Bonaparte et tout ça, etc. En tout cas, c'est clair, en tout cas, c'est ce que tu as dit. En fait, le vrai chat, c'est sur les Kartov, c'est un bon business, quoi. Ça veut dire. T'as compris, c'est quoi le chat du Pasouk et du Midrash, quoi. Tu vois, c'est trop beau. D'après les maths, j'en sais rien. Parce que tu vois, parce que tu as posé la question et tout ça, tu vois, parce que tu vois, en fait, le Maral, tu vois, il a écrit un livre entier sur Shavuot, ce qui va dire, tu vois. Ouais. Ah, je crois que c'était ça. C'est le robot. C'est bon. Et tu vois, mais lui, il explique, tu vois, il se pose la question, tu vois, pour lui, c'est le plus, c'est la question que lui, il a demandé, tu vois, ça veut dire, c'est encore plus, c'est plus fort que ça. C'est l'idée, c'est si la Torah, elle est éternelle, comment ça a un sens de célébrer la date où elle a été donnée? Même si on sait, tu vois, comment ça se fait que la Torah, elle fait tellement d'emphase à donner, on dit le 3e mois, ce jour du mois, comme si c'était un événement historique, alors que c'était quelque chose, comme dit, c'est ça le sens qu'Abraham, il connaissait toute la Torah, que tout le monde connaissait la Torah, c'est-à-dire, tout ça, on a l'impression que la Torah, elle est intemporelle, elle était avant le temps, et comment est-ce que ça peut avoir un sens de célébrer le jour où elle a été donnée, et même que la Torah, elle parle d'un Mahamad Arsinaï, ça veut dire tu vois, comme si c'était un show de l'Eurovision, tu vois, comme si c'était, tu vois, c'est ça l'histoire d'une mise en scène, quoi, parce que Mahamad, ça veut dire mise en scène, tu vois. Et donc, tu vois, c'est la vraie question, tu vois, c'est ce que le Maral, il se pose comme truc, et tu vois, et pour lui, justement, lui, il explique, tu vois, que le Matan Torah, tout à fait de Shavuot, c'est vraiment plus sur, c'est pour ça, encore une fois, c'est un truc qui parle sur l'incarnation, vraiment, il parle comme ça, hein, c'est-à-dire que, ça veut dire que l'idée, c'est que la Torah, normalement, en fait, elle a pas vraiment, elle a du mal, à, comment dire, il dit d'abord un chidouche super extraordinaire que moi j'adore, parce qu'il dit que les enfants, ils sont aussi intelligents que les adultes. Sauf que, tu vois, ça veut dire même depuis leur naissance, sauf que leur corps, il n'est pas au niveau de leur intellect. Et qu'en fait, tu vois, petit à petit, en fait, leur corps, il se met, en fait, ce qui se passe dans l'homme, c'est que son corps, il se met au niveau de son intellect. Et donc, lui dit que c'est ça, Matan Torah. Ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que la Torah, en fait, elle est éternelle, elle est toujours là, etc. Mais comment elle va s'incorporaliser, s'incorporer dans un peuple, tu vois, dans un système, tu vois, de mitzvot, ça veut dire avoir une réalité historique et tangible. En fait, c'était ça, le Matan Torah, quoi, pour lui. C'est ça l'idée, quoi. Tu vois, et donc c'est pour ça que pour lui, il voit la préparation entre le Homer, tu vois, entre Yetziat Mitzrayim, où c'est comme s'il y a une sorte de, lui, il dit que c'est comme une conversion, Ramon Midrash et tout ça, c'est comme une conversion, en tous les cas une libération. Ça veut dire, mais que ce qui veut dire, c'est l'idée, c'est pour lui, c'est qu'en fait, c'est vrai que notre corps, en fait, il a changé à la sortie d'Égypte. Mais en fait, lui dit que avant que, tu vois, parce qu'il dit que quand une femme elle se convertit ou qu'elle est un esclave qui est libéré, on l'oblige pendant 3 mois avant d'avoir des enfants, il faut qu'elle attende 3 mois pour être, en fait, dans la race, c'est pour être sûr d'où si l'enfant il a été conçu après la conversion ou après. Mais l'idée, c'est que pour lui, c'est de dire que c'est parce qu'en fait, même quand quelqu'un il a changé, en fait, ça prend du temps avant qu'il puisse donner des fruits, tu vois, qui sont en fait, tu vois, qui sont à l'image, tu vois, ça veut dire, tu peux être un arbre, tu vois, c'est ça ce qu'il il appelle le jugement du fruit des arbres à Shavuot. C'est l'idée, tu vois, en fait, c'est que toi, tu as changé peut-être à la sortie d'Égypte, tu es devenu quelque chose, etc. Mais il y a un travail, après ça, il y a une sorte de maturation à acquérir, tu vois, qui fait que tu vas pouvoir donner des fruits, tu vois, qui sont d'une nouvelle espèce. Et ça, pour lui, tu vois, c'est ça l'histoire de Shavuot, quoi. Donc, c'est en fait, pour lui, c'est vraiment un truc d'incorporation, de matérialisation, etc., tu vois, qui permettent, tu vois, bref, c'est ça ce que lui, dans cette histoire-là, il dit, quoi. Mais la Torah, c'est clair qu'elle était éternelle, qu'en fait, n'importe quel prophète, en fait, avant le don de la Torah, il pouvait atteindre les mitzvot de la Torah, il pouvait comprendre ce que ça voulait dire, etc. Mais c'était pas incorporé, en fait, dans le corps, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est la matérialisation de ces choses-là, etc. Et tu vas te donner un sens, tu vois, ça veut dire principalement pour lui l'idée de Shavuot, c'est vraiment, il n'est pas à chercher en fait dans l'étude, en réalité, elle est à chercher dans le sens de la vie, quoi. Parce que pour lui, il dit, si jamais il n'y avait pas, en fait, parce que c'est ça ce qui s'est passé quand Moshe, il a parlé avec les Malachim. Et tu vois, ça veut dire, je sais pas, moi je dis ça, après j'arrête, mais quand Moshe, parce que c'est du Maral, c'est aussi, mais tout le livre tu fais ça est très long, tu vois, ça c'est un chapitre, même pas 5 lignes. Tu vois, c'est que, il dit, c'est que quand Moshe, il a parlé avec les Malachim, il leur a dit, est-ce que vous avez des parents pour avoir la mise à donner à vos parents? Est-ce que vous avez la jalousie pour qu'on vous dise de ne pas être jaloux, etc. Donc pour lui, il voit dans tout ça que en fait, la
la Torah elle justifie justement la matérialité du monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, la Torah, elle peut exister que à travers la matière et que, en fait, si tu veux, ce qui peut donner un sens à l'existence de la matière, sans que ça soit absurde par rapport, tu vois, à l'intellect. Regarde, alors, j'ai regardé un petit doctorat sur Shavuot, avant qu'on commence, on vous attendait pour commencer. Mais tu vois j'ai raté devant toi. je suis au milieu, je suis au milieu. Je disais en fait que le Maharal, c'est parce qu'en fait, dans sa communauté, il a posé la question en disant si jamais la Torah elle est éternelle, en fait, ça veut dire Moshe, il connaissait, on dit qu'Abraham, il avait déjà accompli toute la Torah, Yitzhak, etc., etc. Donc la question elle est de savoir en fait qu'est-ce qui a été donné au nom de la Torah, puisqu'ils avaient déjà, ils avaient déjà les mitzvot, si on veut. Et même, ce que je dis, tu vois, c'est que le Maharal, il pose la question encore plus fort et dit, en fait, le Ma'amad Har Sinaï, c'est une mise en scène. Et en quel sens ça a de mettre en scène le don de la Torah alors qu'elle est éternelle et qu'elle existait avant l'histoire, etc. Et que donc lui, il explique que l'idée, c'est, en fait, pour lui, le Ma'amad Har Sinaï, c'est beaucoup plus, c'est pas une ascèse spirituelle, c'est plutôt, en fait, plutôt une ascèse, c'est pas une ascèse de l'esprit, c'est une ascèse du corps. C'est le corps qui monte. Puisqu'en fait, tu vois, la Torah, si tu veux, c'est ça l'idée que Moshe, il n'est jamais monté dans le ciel. Cette histoire de cette Gemara qui dit qu'il n'a jamais été au-dessus de dit Fachim, etc. Ça veut dire, en fait, c'est la Torah qui descend, quoi. C'est plutôt la Torah qui descend que Moshe qui monte ou le peuple juif qui monte. C'est la Torah qui s'incorpore dans le corps, dans la matière, justement. C'est pour ça que la date, elle est importante. Donc, on a expliqué, tu vois, et l'idée, c'est de pouvoir donner des fruits, quoi. C'est ça l'idée, c'est que, on disait qu'en fait, la Gemara, la Torah, il y a un Midrash qui dit que la sortie d'Égypte, c'était comme une conversion, c'était comme une libération, et on dit qu'un esclave, une esclave libérée ou une convertie, avant d'avoir des enfants, de se marier, il faut qu'elle attende 3 mois. Et lui, il explique que c'est pour ça que la Torah a été donnée au 3e mois, parce que justement, avant que tu puisses donner des fruits qui sont à l'image de ta nouvelle nature, il faut un temps de maturation, et que c'est ça ce qui s'est passé au don de la Torah. Ça veut dire, en s'incorporant à la matière, la Torah, en fait, elle peut donner des fruits maintenant. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, le peuple d'Israël, il peut être Mechadash de Chidushim, ce qu'on veut, etc. Et plus que ça aussi, c'est surtout, tu vois, ce qu'on dit, c'est que ça donne un sens à l'existence de la matière, quoi. C'est-à-dire que quand Moshe, il a discuté avec les Malachim, il a demandé, tu vois, est-ce que vous avez les Yetzer Hara, est-ce que vous avez des parents, est-ce que vous avez un mauvais penchant pour tuer les uns les autres, etc. Et en fait, toute la justification de la nature humaine, elle se trouve justement pour que la Torah s'incorpore. Elle peut s'incorporer, se matérialiser qu'à travers la nature humaine et à travers les défauts de la nature humaine. Et donc, finalement, ce qui se trouve justifié à Shavuot, c'est les défauts de la nature humaine, principalement. Et c'est pour ça que le pain qu'on a amené à Shavuot, c'est du Hametz, que ça symbolise les Yetzer Hara, que tu vois qu'en fait, quand la Gemara dit, normalement, à Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il faut que le corps y profite. C'est tout ça, c'est l'idée, en fait, tu vois, c'est que c'est le sens c'est la matière qui prend sens. Tu vois, tout le minac de mettre des fleurs dans la choule, tu vois, c'est de dire qu'en fait, voilà, maintenant que la Torah est donnée, la matière prend sens, tu vois, la vie prend sens. À travers le fait tu vois, elle permet de matérialiser, en fait, les idéaux de la Torah, voilà, et de leur donner une chair, une réalité, tu vois, une structure. Et à travers ça, en fait, justement, il y a la possibilité de faire des fruits, puisqu'en fait, c'est le mariage en réalité entre la spiritualité éternelle et la matière, tu vois, qui peut donner en fait des fruits maintenant, une nouvelle espèce, quoi. Ouais, c'est ça l'arbre de la vie, c'est ça, on est juste sur l'arbre des fruits, etc. Bref, tu vois, c'est parce que dans le Maharal, il y a des trucs comme ça, dans le Tiferet Israël. Voilà, c'est dans le Pérec Café, ou je sais plus quoi, je crois que c'est dans le Pérec Café qui dit ça quand il parle. C'est parce que voilà, il parle sur l'histoire du temps, tu vois, de comment ça se peut avoir un temps, comment ça se fait que la Torah est tellement spécifique à travers la date du nom de la Torah, alors que ça ne devrait pas avoir d'importance et que c'est éternel, etc. Bref, ça c'est un chapitre que j'ai pris au hasard parce que quelqu'un m'avait demandé une autre question de savoir quel est le sens. Dans la Torah, il n'y a aucun rapport entre le Homer et Shavuot et le nom de la Torah, tu vois. Dans la Torah, il n'y a jamais marqué que Shavuot, c'est le nom de la Torah. Donc en fait, quelqu'un m'avait demandé, en fait, c'est quoi le sens, quoi. Moi, comme je savais pas, je dis on peut regarder le Maharal. Ouais, le Maharal, il dit ça. Je sais pas, ça répond pas vraiment à la question au fond. Tu vois pourquoi la Torah elle-même. Enfin, bref, j'en sais rien. Tu vois. Whatever it is. Tu vois, j'en sais rien. Whatever it is. Ouais, j'en sais rien. Non, a priori, tu vois, c'est possible que le nom de la Torah c'était un non-événement, comme il dit Rambam, et qu'en fait l'idée justement c'est d'en faire un événement. Tu vois, c'est ça. Tu vois. Rambam il dit qu'il a jamais compris c'est quoi le nom de la Torah. Il y a un chapitre entier dans le guide des égarés sur Shavuot, et il dit à la fin, j'ai rien compris, il n'y a rien à en tirer. C'est moi qui dis ça.
Parce que tu vois, c'est pas, tu vois, pour lui, c'est, tu vois, à cause de ces questions-là, tu vois, c'est que si la Torah elle est éternelle, comment quelqu'un peut avoir la prophétie pendant 1 minute et voir Dieu face à face, et après, hop, il fait le veau d'or, comme ça, rien ne s'était passé, tu vois, c'est-à-dire, pour lui, c'est pas possible, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, pour lui, c'est la proximité avec le divin, etc., c'est quelque chose qui s'acquiert, et qu'une fois que c'est acquis, c'est pratiquement impossible à enlever, quoi. Et, tu vois, pour lui, ça remet en cause, tu vois, toute son idée, tu vois, de qu'est-ce que c'est la relation au divin. Et voilà, donc c'est pour ça que lui a dit, je sais pas, à la fin, au bout d'un moment, il dit, je sais pas ce que ça veut dire, et il n'y a rien à en tirer, de toutes les façons, et ça se reproduira pas dans l'histoire, donc c'est un non-événement. Tu vois, c'est ce qu'il dit là-bas. Tu vois, c'est incroyable. Ouais, j'avance et on étudie maintenant. On revient sur toute l'histoire. Je crois que ça parlait encore des chiens, ou je sais plus quoi exactement. Non, je sais plus. Non, ah oui, avec l'ange de la mort. Tu vois, ça veut dire, voilà. Là-bas, d'après, peut-être qu'on peut faire. Ouais. Donc on y va, donc on était avec l'ange de la mort. Je pense qu'il met en ça reste. C'est que lorsque l'ange de la mort vient dans la ville, donc c'est là où il y a le pouvoir qui est donné à cette force. Donc lui, il avait expliqué, j'imagine que c'était le force de la forme manquante. Ouais. C'est ça veut dire c'est la forme manquante. Pour lui, le chien, c'est la forme manquante. Et donc la forme, va savoir, ça veut dire, je sais pas. J'en sais rien, tu vois, whatever it is. Je ne sais pas pourquoi. Il avait expliqué que le chien, c'est celui qui avait une forme, qui était une forme manquante. Et donc, l'ange de la mort, c'est aussi, en fait, quelque chose comme ça. Le Shed Koachazé, qui serait le manque de la forme. Klavim, Soakim, Meyaledim. Et donc, les chiens, ils crient et ils pleurent. Kachim, Shol Koachazé, Baolam. Lorsque cette force-là, elle est là dans le monde, puisque c'est la force du manque, a priori, le plus grand manque possible qu'il y a, c'est en fait, tu vois, c'est la mort, quoi. Comme il avait dit, que les chiens, en fait, c'est ceux qui sont les plus pauvres par rapport aux cochons, qui est le plus riche, parce que, en fait, voilà, quoi, ils mangent des choses difficiles, et en fait, voilà, ils sont toujours en manque, quoi, grosso modo. Les chiens, c'est ceux qui sont en manque, quoi. Il aurait pu citer un passouk qui dit, tu vois, c'est un passouk dans Michel qui dit, Aklavim azenefesh, là, il y a 12 sauvas. C'est un passouk qui dit, les chiens, ils ont une âme arrogante, ils ne connaissent pas la satiété. Et, tu vois, c'est un passouk qui est ramené d'Afrique dans Parakshah. Et pour moi, je pense vraiment que tu vois, quand on dit que la dernière génération avant le Mashiach, c'est la génération du chien, je pense que c'est vraiment ça, tu vois, c'est qu'on a du mal à sentir la satiété. Tu vois, c'est difficile, hein, c'est exactement ça. Voilà. mais c'est difficile à comprendre pourquoi, tu vois, on a du mal ça veut dire éprouver la satiété. Tu vois, oui. Je sais pas. Tu vois, tu vois, c'est difficile, hein. C'est sûr. Moi, je vous avais dit qu'en fait, ça veut dire a priori, tu vois, ça veut dire la semaine dernière, on avait commencé un peu à parler de ça. Ça veut dire, à mon avis, tu vois, c'est lié à un paradoxe de la liberté. Tu vois, moi, je pense beaucoup, comme je vous avais dit, c'est-à-dire que d'une certaine manière, si tu veux, comment dire, la démocratie, si on veut, la liberté qui a été donnée par la démocratie, en fait, elle crée une sorte d'incapacité à être rassasié, parce qu'en fait, on dit, je pourrais toujours être plus, tu vois, je pourrais toujours avoir plus, je pourrais toujours être plus, je pourrais toujours, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, comme je dis, la différence, c'est que si on est dans une société où il n'y a pas de démocratie, où tout est stable, alors le cordonnier, il est content quand il a fait une paire de chaussures. Il savait depuis le début que c'était ça sa vie et que, voilà, donc lui, en fait, il a une sorte de but et de machin et il va essayer de faire la meilleure paire de chaussures possible. Et c'est avec ça qu'il sentira une satisfaction. Tu vois, je veux dire, n'importe qui, tu vois, ça veut dire, maintenant, quand aujourd'hui un type il dit, voilà, même si mon père est cordonnier ou même si je suis né cordonnier, je peux être président de la République. Le type, il n'est pas content de faire des chaussures, tu vois. Même quand il va être président de la République, tu vois, avec Macron, que la politique, elle a eu du bas, tu vois, il faut quelque chose. C'est comme Poutine, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, il n'y a pas de, il est jamais rassasié, tu vois. Mais c'est vraiment notre génération. Mais je pense, tu vois, que c'est ça ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je parlais d'un paradoxe de la liberté, c'est-à-dire que je pense que ce sentiment de vide, en fait, cette incapacité, si tu veux, à se satisfaire, à sentir une satiété, ça vient de la liberté elle-même, qui a été donnée par la démocratie et le fait qu'on peut vraiment choisir sa vie et qu'on a vraiment plein d'orientations, plein de possibilités en face de nous.
et que d'un autre côté, les philosophes, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme Sartre et tu vois, Camus, tous les philosophes existentiels, ils ont dit oui, mais en fait, c'est quand tu vas faire le choix que tu vas, justement, parce que ça sera toi qui auras pris le choix, c'est ça ce qui va faire que tu vas sentir un sens et que tu seras plus dans cette sensation de vide. Tu vois, je veux dire, ah non, non, je sais pas, tu vois à quel point, tu vois, en fait, c'est pas un peu de la poudre de perlimpinpin, quoi. Je veux dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, normalement, ça devrait être ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, tu vois. Parce que, parce que ces choix, en réalité, après ça, tu vois, tu vois, Sartre, il le montre du doigt, c'est-à-dire dans tous ses bouquins, c'est-à-dire que, en fait, n'arrive pas à quand même enlever le problème de l'absurdité, tu vois, parce qu'en fait, un choix, pour qu'il ait un sens, ok, il faut qu'il fasse sens pour toi, et c'est vrai que d'une certaine manière, ok, le fait que c'est ton choix et que tu t'es créé parce que c'est toi qui as fait ta décision et que tu l'assumes, ok, ça donne un sens, mais ça peut avoir un sens que si jamais dans la société, dans le monde autour de toi aussi, ça fait sens, tu vois. Et si en fait ça fait pas sens, tu vois, je sais pas, je me rappelle il y a beaucoup de nihilisme, tu vois, je me rappelle dans les romans de Sartre, je sais plus c'est qui, c'est Raskolnikov ou je sais pas quoi, où il y a un mec qui prend une mitraillette et qui commence à tirer sur tout le monde, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, à la fin, tu vois, ça reste complètement absurde, tu vois, ça reste, je sais pas, tu vois, c'est pour moi, voilà, tu vois, je sais pas à quel point il a trouvé une réponse, tu vois, à quel point la liberté, elle peut faire sens de la vie en réalité. Enfin, Ce qui caractérise la société, effectivement, ce qui caractérise le mot liberté, si tu veux, c'est le fait de pouvoir choisir et de se déjuger, si tu veux. La personne, elle va dire, je suis libre parce que je peux opérer un choix, mais le lendemain, je peux me retirer de mon choix, etc. C'est comme ça que c'est. ouais. Alors que moi, j'avais entendu une fois plutôt que, si tu veux, la véritable liberté, elle consiste à se libérer du choix, si tu veux. C'est-à-dire en adoptant, voilà, en adoptant une position quelle qu'elle soit, si tu veux, et en s'y fixant. À ce moment-là, si tu veux, tu deviens libre parce que tu n'es plus exposé au choix, justement. Donc, c'est bon. Est-ce que le village, il est Et dans le fait est que la société, l'acception normale, c'est je suis libre, je fais ce que je veux, tu vois. En gros, c'est ça. ouais, mais Il disait là cette semaine, il y a le sociologue là, Christophe Guilluy, qui est assez connu en France et qui donnait une interview justement sur ce qui s'était passé en France et toute cette tout ce split qu'il y a entre les gens des villes et les gens des gens, on va dire des campagnes, etc. Et ce qui est une des caractéristiques, on va dire, c'est que c'est la société, il appelle ça lui, entre autres, une des caractéristiques, c'est le no limit. ouais, c'est ça, Caractérise, on va dire, bon, c'est voilà, il n'y a pas de limite. Alors, c'est pas uniquement une question de richesse ou de pognon, etc. Mais c'est aussi toute l'idéologie, si tu veux, qui ne peut pas poser de limite, quoi. ouais, c'est comme tu dis, mais ce que tu dis d'abord, tu vois, je veux dire, tu vois, ce que tu dis, c'est, tu vois, c'est Lévinas tu vois, dans Déficit de liberté, tu vois, justement, parce que pour lier avec Shavuot, c'est ce que lui dit, c'est ça le Mamad Arsinaï, quand il y a le chapitre, là, qui s'appelle La tentation des tentations, que c'était, tu vois, justement, pour citer Shouchani, Zachametov, qui est super à la mode, là, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ce parcours là, c'est sûr, c'est Shouchani, tu vois, tu vois, c'est voilà, quoi, c'est que dire que voilà, que c'était ça qu'Apalais, Marc Laguiguit, il a mis sur la montagne comme une marmite. Ça veut dire, en fait, il leur a dit, vous devez assumer le fait, tu vois, que vous êtes juif et que vous n'avez pas le choix de vous en sortir. Et c'est en assumant ça que tu deviens libre et que, tu vois, c'est ça le sens du Mamad Arsinaï. Tu vois, c'est ce chapitre qui s'appelle La tentation de la tentation. Je sais pas si ça dit, ça rappelle ce chapitre-là. Je sais pas, c'est ce qu'il veut dire. Et tu vois, c'est assumer son identité. Que Oui, je l'ai lu il y a un certain temps, je l'avais lu, effectivement. Ça fait très longtemps, ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça, c'est assumer son identité qui, en fait, tu vois, qui donne la véritable liberté. C'est vrai que c'est Sartre, tu vois, c'est ça ce que Sartre dit, ça s'est pris de Sartre. Tu vois, c'est que lui dit, en fait, c'est justement, c'est assumer le choix qui est la liberté. Mais honnêtement, tu vois ce que je veux dire, c'est vrai dans une société, ce que je veux dire, le grand problème, ce que ça demande, c'est que c'est vrai dans une société stable. Ça veut dire que, imagine, tu vois, quelqu'un, il va dire, OK, je décide, voilà, même je sais pas, pour mon exemple à moi, pour rigoler un petit peu, tu vois, ça veut dire, quand il dit, ouais, je vais décider d'être rabbin et tout ça, etc. Mais si, en fait, tu vois, le rôle de rabbin, en fait, il évolue de ton vivant, tu vois, qu'avant être rabbin, ça voulait dire ça, et que maintenant être rabbin, ça veut dire autre chose, tu vois. Ça veut dire, voilà, quoi, si tu continues, tu vois, ça veut dire, là, tu te rends dans le choix de qu'est-ce que ça veut dire assumer son choix, et quelle que soit la manière dont tu l'assumes, en réalité, c'est absurde, tu vois.
Tu vois, si je décide de faire du business, c'est absurde. Si je décide de pas faire du business, c'est aussi absurde, tu vois. Et tu vois, et ça si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, voilà, c'est pour donner un exemple, mais en réalité, si tu veux, c'est partout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, les valeurs sociales, elles évoluent tellement et le rôle, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement aucune stabilité qu'en fait, tu vois, assumer son choix aujourd'hui, ça n'a plus de sens, tu vois. C'est vrai qu'en fait, assumer une identité, assumer son choix, ça serait en fait ce qui pourrait redonner du sens, tu vois. Mais en fait, dans une société qui évolue, tu vois, ça veut dire où les valeurs, etc., tu vois, ça veut dire il y a des, voilà, ça évolue super vite. Et tu vois, en réalité, ça évolue, peu importe, tu vois. Donc, ça veut dire, tu veux pas assumer un mec qui reste figé, en fait, dans une position en disant, je suis ça, etc., blablabla. Tu vois, ça veut dire qu'il va être complètement coulé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prendre l'exemple de Zemmour, quoi, par exemple. Tu vois, ça, tu vois, l'idée, c'est celui qui retourne la vie le plus vite qui gagne à la fin, tu vois, aujourd'hui. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, je veux dire, voilà, c'est pour ça, je sais pas, ça devient complètement absurde de dire, voilà, non, j'assume d'être ça, tu vois ce que je veux dire. C'est héroïque, mais stupide, tu vois. Et voilà, et ça te met dans une situation d'absurdité, tu vois. Mais. Je ne pense pas que le peuple juif, justement, il a quand même cette faculté de rester quand même un peu en dehors du temps et des époques, de prendre du recul, justement. Ce qui explique, par exemple, qu'effectivement, un type comme Zemmour, ayant cette qualité, il a, on va dire, d'une certaine façon, annoncé, prophétisé ce qui est en train de se passer. Mais lui, c'est pas un homme politique, si tu veux. C'est pas un faiseur. Je ne sais pas si nous, on est véritablement des faiseurs, si tu veux. Je pense qu'on a quand même peut-être une possibilité d'immobilisme. Ouais, non, c'est sûr. Mais justement, sans avoir prise réellement dans l'action, si tu veux. Sans avoir une prise réellement dans l'action. Ouais, je pense que c'est comme tu dis, c'est lié à la émouna, tout ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'après ça, la seule manière, c'est vraiment d'être, tu vois, d'avoir une émouna et compagnie, et tu vois, c'est ça. Et tu vois, si tu veux, ça te condamne, en fait, à être, tu vois, c'est sûr que toute cette histoire de la génération du chien, à mon avis, tu vois, pour moi, c'est ça l'histoire de la génération du chien, quand on dit que la phase du Mashiach, la phase de la génération sera comme la phase du chien, et que tu vois, lui t'explique que ça veut dire, en fait, c'est le chien, c'est celui qui est toujours en manque, qui est jamais satisfait, qui est incapable de se satisfaire, etc. Je pense, tu vois, qu'en fait, tu vois, c'est pas pour rien que c'est la génération d'avant le Mashiach, quoi. C'est-à-dire, je pense que ça oblige, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça oblige, je sais pas comment expliquer, mais ça oblige la personne, comme tu dis, à vraiment, je sais pas, tu vois, prendre un recul énorme par rapport, tu vois, par rapport aux autres, etc. Tu vois, par rapport à tout ça, tu vois, ça veut dire et être connecté véritablement à Dieu en disant voilà, je dépends du divin, c'est par rapport à Dieu que je me justifie, que tu vois, que ce soit tu vois dans mes actions, etc. Et ça oblige, tu vois, c'est ça l'idée du Mashiach, quoi. Tu vois, ça oblige en fait un peu comme quand tu vois avec Israël maintenant, tu vois, c'est un peu la même chose. Ça te montre, tu vois, ça veut dire la réaction des non-juifs par rapport à Israël, elle oblige, tu vois, Israël à complètement, tu vois, savoir que maintenant, ils doivent assumer leur identité, ils doivent assumer leur connexion au divin, qu'ils ne peuvent pas dépendre d'une autre nation, etc. Même si ça leur paraît complètement, tu vois, impossible, incroyable, etc., ils n'ont pas d'autre choix que de croire et d'avoir confiance, tu vois. Et tu vois, c'est ça la génération du chien. J'imagine c'est ça l'idée, que la phase de la génération, c'est comme la phase du chien, ça veut dire, voilà, tu n'as pas d'autre choix que finalement, tu vois, de voir le surnaturel, quoi. Et voilà, et à cause de ça, donc de prendre un recul, etc., quoi. Mais bon, tu vois, j'en sais rien, tu vois, Kenzai, tu vois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je sais pas. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que dans la société elle-même, il y a comme une sorte, tu vois, quand même ça veut dire, voilà, voilà, on est dans un, ça veut dire, si tu veux, on n'a pas trouvé la solution, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'était ça le problème depuis le début, tu vois. C'est-à-dire, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est en réalité, tu vois, le fascisme et compagnie, tu vois, c'est monté à cause de ce sentiment de vide, etc. Tu vois, comme ça avait été, tu vois, comme Heidegger, il a dit, comme Sartre, il a dit, c'est-à-dire, les philosophes, si tu veux, qui ont vécu la guerre et l'après-guerre et l'avant-guerre, ils ont très bien compris ça, tu vois. C'est-à-dire que voilà, que si tu veux, c'était le vide existentiel qui créait, tu vois, la nécessité, en fait, tu vois, d'une sorte de fascisme. Tu vois, ça veut dire d'absolu, etc. En fait, c'est comme une sorte de retour à la religion, sauf que c'était du fascisme, mais que voilà, et qu'en réalité, ils ont commencé à dire oui, mais en fait, c'est la liberté qui peut avoir un sens. Tu vois, toute la pensée existentielle, humaniste, tu vois, de Camus et de Sartre et tout ça, c'est une réponse à ça, tu vois, ou de Lévinas, même si tu veux même rentrer là-dedans, de dire, voilà, mais si tu prends tes choix, si tu assumes ce que tu es, etc., tu te recrées, tu prends un sens, etc., en assumant ton identité. En fait, tu vois, ça montre qu'en fait,
ça marche pas, tu vois. Tu vois, c'est là, si tu veux, c'est comme si tu voulais, en fait, tu vois, réparer un pneu, comme on dit en américain, ils disent, tu répares un pneu avec du crachat, quoi. Ça veut dire que tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, ok, tu peux couvrir un peu le truc, tu vois, en attendant, mais voilà, quoi. Tu vois, c'est pas suffisant, ça, tu vois, ça peut pas redonner un. Ouais, pour revenir au don de la Torah, est-ce qu'on peut pas supposer qu'effectivement on peut pas rester rigide et statique comme ça toute une vie aujourd'hui en appliquant comme ça peut-être des mitzvot d'une façon mécanique, mais est-ce qu'on peut imaginer comme ça quelque chose de plus élastique dans lequel on va dire tu vas à chaque fois opérer un choix si tu veux d'adopter une mitzvah et de la réadopter, de lui redonner du sens, etc., d'avoir un rapport beaucoup plus dialectique et pas quelque chose comme ça qui est subi, un joug c'est difficile parce que c'est pas du tout ce qu'on pourrait entendre, quoi. D'habitude, c'est un joug, tu prends la Torah et les mitzvot et ça y est, quoi, tu bouges plus, quoi. Et tu crées un mode de vie psychorigide dans lequel tu vas fonctionner avec un maximum d'automatisme pour justement te libérer de ce choix. Ça y est, pour faire disparaître en fait ce joug et du sens, quoi. Est-ce que tu penses que c'est plus possible ou justement dans un monde comme ça, est-ce que je veux dire c'est pas remis en question? Non, je sais pas. Moi, c'est clair que tu vois que ce que tu dis, tu vois, c'est ce que les gens cherchent. C'est-à-dire que tu vois, c'est pour ça, tu vois que quand tu vois le judaïsme aujourd'hui, c'est devenu toutes les religions, c'est devenu ça. Tu vois, c'est du fascisme déguisé. Tu vois, c'est clair. Tu vois, c'est du business, du fascisme déguisé. De manière générale, c'est parce que les gens ils n'arrivent pas, si tu veux, à dépasser ça. Ça veut dire, ça veut dire, et que tu vois, mais qu'en réalité, que c'est ce que je te dis. Mais c'est sûr que c'est pas ça. Tu vois, c'est-à-dire que, comme je dis, tu vois, c'est quand les gens ne comprennent pas cette histoire de, tu vois, parce que tu vois, il y a marqué celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, ça lui amène la liberté. Tu vois, il y a quelqu'un qui libre que celui qui reçoit la Torah, etc. Et tu vois, en fait, tu vois, la question vraiment, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire recevoir le joug de la Torah, tu vois, comme tu parles, etc. Et moi, je dis, tu vois, ça veut dire, pour comprendre ça, je vais simplement expliquer un truc, tu vois, ça veut dire, parce que c'est vrai ce que je dis, tu vois. Tu vois, parce qu'en réalité, tu vois, on te dit, tu vois, que, en fait, à Shavuot, tu vois, il n'y a aucun secret que tu vois qu'en réalité, c'est beaucoup lié, tu vois, à la féminité et tout ça, tu vois, toute l'histoire de manger du lait, tu vois, même, tu vas manger Bassa et Halavi, c'est le sang qui devient le lait maternel, toute l'histoire, tu vois, tu vois, de tout ça. Et, mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça, tu vois, c'est pour comprendre c'est quoi recevoir le joug de la Torah, en fait, tu vois, il faut regarder une femme, tu vois. C'est que tu vois qu'une femme, tu vois, elle peut te dire, tu vois, la vérité, elle peut te dire être honnête dans ce qu'elle dit, en même temps, elle se fiche de ta gueule, tu vois. Et comment c'est possible, tu vois? Ça veut dire, c'est que tu vois, c'est super, c'est vraiment vrai, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, comment tu comprends qu'une femme d'un côté, tu vois, elle dit, voilà, je suis super honnête et tout ça, machin, bah, voilà, alors qu'en fait, tu vois, clairement, tu vois, 10 minutes après, tu vois, elle n'est pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle peut prendre après une conversation au télé, après avoir gueulé sur toi pendant des demi-heures, tu vois, comme si, tu vois, elle était au bord de la rupture, la crise des nerfs, avec quelqu'un, une copine qui l'appelle, c'est, tu vois, ah oui, comment ça va, et tout ça, etc. Et tu me dis, bon, tu vois, ça fait que jouer la comédie, tu vois, non, c'est pas ça, tu vois, alors, tu vois, c'est comment ça s'explique, tu vois, ça veut dire pour moi, tu vois, c'est parce que tu vois, parce que en réalité, ça s'explique comme ça, et avec ça, tu peux comprendre, c'est quoi recevoir la Torah, tu vois, c'est qu'en réalité, tu vois, l'idée, c'est que en fait, l'idée de recevoir la Torah, ça veut dire, en fait, c'est comment dire, c'est s'assumer complètement, tu vois, comme étant, en disant, voilà, moi, je suis la Torah. Ça veut dire, moi, je suis un fils de Torah, je suis la Torah, je suis juif, tu vois, avant d'être moi-même, je suis juif. Avant d'être moi-même, je suis juif. Maintenant, le problème, tu vois, c'est que quand tu prends ça, tu vois, et c'est comme ça qu'une femme, en réalité, si tu veux, elle-même, elle s'identifie, si tu veux. C'est comme ça que la psychologie des femmes, elle fonctionne, c'est qu'elle s'identifie à quelque chose qui est plus grand qu'elle, tu vois. Ça veut dire, elle va se dire, ouais, je suis ma famille, ou je suis mon couple, ou j'en sais rien, tu vois. C'est ça ce qui lui permet, tu vois, en fait, de soi-disant savoir mieux que toi, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Ou de, tu vois, de parler, tu vois, parce que, tu vois, en fait, elle parle pas à son propre nom, tu vois, elle parle au nom du couple, ou au nom de la famille, ou au nom de n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais et tu vois, c'est parce que c'est comme, tu vois, c'est comme ça que les femmes, tu vois, leur fonctionnement, il fonctionne, tu vois. Mais ça veut dire l'idée, c'est que, et si tu veux, d'une certaine manière, tu vois, donc elles sont pas en train de se mentir à elles-mêmes quand elles mentent ou quand elles disent des conneries à leur mari et tout ça. C'est parce que, tu vois, en fait, parce que pour elles, c'est l'idée, voilà, je suis le couple. Maintenant, comme moi, je suis le couple, ok, je dois dealer avec moi-même, quoi. Ça, c'est un truc, tu vois.
Mais tu vois, c'est un accident, on va dire. Tu vois, je deal avec moi-même, tu vois. Je dois me gérer, peut-être, tu vois, ou je dois gérer mon mari. Mais en fait, moi, je suis le couple, tu vois, où je suis, tu vois, quand elle est dans un compagnie, elle dit, moi, je suis la compagnie, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. C'est toujours l'identification au groupe, tu vois, au truc, tu vois. Et après, et donc, ça permet de jouer sur tous les tableaux en même temps, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, parce que tu mens pas, tu comprends, puisque toi, en fait, tu vois, t'es au-dessus, t'es le truc, tu vois, qui est au-dessus. Si tu veux, c'est ça, en fait, l'idée, tu vois, de recevoir la Torah. Ça veut dire, en fait, OK, moi, je suis juif et tout ça, etc. Et c'est vrai, tu vois, c'est ça, dans la Kabbale, c'est ça l'idée, tu vois, de s'identifier soit à l'univers, s'identifier au peuple d'Israël, s'identifier à la Torah. Mais tu vois, ça veut pas dire, je suis la Torah, ça y est, donc maintenant, je suis complètement schizo et j'existe pas. Et donc, je suis un robot. Non, c'est, je m'identifie à la Torah. Maintenant, OK, je suis la Torah. Ah, tiens, et j'ai un mec qui s'appelle Aurélien Vigesse que je dois dealer avec, tu vois. Et il est bizarre, ce type, tu vois, etc. Maintenant, comment je deal avec ce type, tu vois? Et ça veut et donc, ça veut dire, et donc, tu vois, c'est exactement comme ça, comme les femmes, tu vois, elles deal avec elles-mêmes ou avec leur mari ou avec tout ça, tu vois, etc. C'est, tu vois, ça devient maintenant, tu vois, tu vois, ça devient presque ludique, si tu veux. C'est pas ludique, mais ça devient un truc, tu vois, où tu as beaucoup de jeux. Parce qu'en fait, si tu veux, justement, comme tu es au-dessus de toi-même, en fait, et tu comprends, en fait, tu vois, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, tu t'identifies à la Torah, oui, mais tu prends conscience que toi, ça veut dire ton corps, même ton esprit, ta psyché, en réalité, elle est un jeu par rapport à ça. Donc, toi, tu dois jouer avec ça, tu vois. Moi, si tu veux, ce qui m'a beaucoup toujours marqué, tu vois, comment est-ce qui m'a amené à penser à ça, si vous voulez, c'est parce qu'en fait, tu vois, avant le matin de Torah, on fait le Homer, tu vois. Et comme je dis, tu vois, en fait, quand tu regardes, tu vois, l'histoire du Homer, c'est du conte. Et quand tu regardes, tu vois, c'est quoi le sens de ce Homer? En fait, tu vois que c'est la paracha qu'on lit avant Shavuot. Tu vois, on lit avant Shavuot, on lit la paracha de Bechukotai. Bechukotai, je ne sais pas si vous avez déjà dit ces 20 ans. Je ne sais pas, j'ai déjà dit tellement de manière de fois que je me dis pourquoi je ne l'ai pas dit à vous, j'en sais rien. Mais je le dis maintenant. Tu vois, la paracha de Bechukotai, tu vois, c'est la paracha, tu vois, des malédictions. Mais en fait, quand tu regardes, tu vois, ça vient te dire, voilà, vous allez faire ça, etc. Mais ce que tu vois, en fait, les malédictions, elles sont liées à quoi? Elles sont liées toujours à l'accident, au kéri, à l'accident. Et ce qui est opposé, tu vois, à l'accident, tu vois, une telle kéri, c'est pas en fait la robotisation, c'est tu vas faire toujours la même chose. Non, c'est à chaque fois, tu vois, c'est le nombre 7. On te dit, tu vois, vous allez recevoir toutes les malédictions, elles sont marquées, je vous frapperai 7 fois, vous allez avoir 7 fois, 7 fois, 7 fois. Et on te dit même que les malédictions, elles viennent parce que vous n'avez pas fait la Shemitah. Que la Shemitah, c'est un nombre de 7. Et même avant ça, quand tu regardes, ça parle du Yovel, ça parle de tout ça, la paracha de Béar, elle parle que sur la Shemitah du nombre 7. C'est ce qui s'oppose à l'accident, c'est le 7. C'est pas, tu vois, le sens linéaire, c'est le cycle, c'est le 7, tu vois. Et l'idée, c'est que ça veut dire comme ça. Ce que ça veut dire dans l'idée générale, ça veut dire, en fait, tout le monde a des hauts et des bas, tu vois, tout le monde, tu vois, il y a des moments de gdoucha, des moments de moins de gdoucha, ou tu vois, des moments où tu es successful, des moments où tu vas merder, tout ce que tu veux. Maintenant, l'idée, c'est que si c'est des accidents, ça veut dire que si tu vas toujours avec le côté, tu vois, Rage Against the Machine, tu vois, j'y vais, tu vois, ça veut dire, je reçois la Torah, tu vois, ça veut dire, alors, ok, tout est accidentel, ça veut dire que tu vas avoir des pulsions positives, des pulsions négatives, mais ça s'organise nulle part et ça va nulle part. Et c'est ça la malédiction, tu vois, que c'est tu vois, mais si tu mets ça dans un cycle de 7, tu vois, un truc comme ça où ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire c'est programmé, grosso modo. Tu sais que voilà, que tu vas faire ça, un jour tu vas être comme ça, un jour tu es comme ça, un jour tu es comme ça, et qu'en fait, tu vois, mais et tout ce qu'il y a, c'est organisé. En fait, ça te garantit que, en fait, tu vas faire que monter, tu vois. Parce que juste par le fait que tu as organisé, en fait, ce que tu vois, c'est-à-dire ta nature. Et c'est ça, tu vois, c'est ça le sens, tu vois, du Shabbat, de la Shemitah, du Yovel et tout ça, c'est ce que ça veut dire. C'est, si vous allez par accident, ça va aller de pire en pire, parce qu'il n'y a aucune construction, et en fait, vous n'allez pas rester stable en 1 plus 1, 0, 1, 0, ça va être toujours du -1 à -1, 0, -2, -1, tu vois, ça descend de plus petit en petit, malgré le fait que tu vois qu'il y aurait, puisque tu vois, on n'accuse pas les Juifs de ne pas avoir fait les mitzvot, on a dit, vous l'avez fait d'une manière accidentelle, tu vois, ça veut dire que vous le faites d'une manière, tu vois, ça veut dire, en fait, non organisée, d'une manière, tu vois, en fait, pulsionnelle, que ce soit le bien, que ce soit le mal. Et ce qui s'oppose, si tu veux, à ça, en fait, tu vois, c'est l'organisation. Et tu vois, l'idée pour moi, ce que je me suis demandé, c'est, tu vois, c'est donc tu organises les moments, enfin, tu as un autre, tu as un autre abord, c'est-à-dire que tu vas organiser en cycle et tu vas savoir gérer, tu vas te dire que tu auras des moments où tu merdes et des moments où tu réussis et tu arrives à inscrire une progression dans ce cycle-là, quoi. Et c'est ce qui fait que tu es successful, quoi. C'est ça. Et le cycle, en fait, si tu veux, il fait ça de lui-même. C'est un cycle naturel, ça marche pour toutes les démarches liées à la nature, en fait. Exactement. Et ça veut dire, et surtout le truc, c'est que c'est ça ce que l'Homer t'apprend. Ça veut dire que, et c'est ça, en fait, si tu veux, c'est un des sens de la Torah. Ça veut dire, quand tu dis qu'est-ce qu'on a reçu au don de la Torah, c'est qu'on a reçu quelque chose, tu vois, un système qui, quel que soit où tu es, tu vois, ça veut dire, en fait, ça te permet de t'organiser autour de cette structure. Tu vois, en fait, c'est ça l'idée.
Et c'est pour ça que tu vois, et tu vois, moi, ce que je me suis demandé, c'est quand même, tu vois, parce que quand tu regardes, tu vois, par exemple, Rosh Hashanah et tout ça, on te dit, voilà, il faut accepter sur soi les mitzvot, comme si on avait, tu vois, qu'on ne veut plus jamais faire cette faute, etc., etc. Et je me suis dit, tu vois, quand même, c'est un peu contradictoire, tu vois, comment tu vas dire, voilà, en fait, non, il y a un truc à gérer. Et après ça, on te dit, non, il faut être, tu vois, mordicus, tu vois, blablabla. Tu vois, quand tu vois dans le Tachnik et tout ça, il faut dire, ouais, je ne vais jamais plus refaire ça. Tu vois, on dit, c'est quoi un sadique? C'est celui qui accepte celui des mitzvot d'une manière radicale, etc. Et je me suis dit, c'est contradictoire, tu vois. Et en fait, tu vois, quand tu regardes dans les prières de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, tu vois, surtout chez les Sfaradim, tu vois que ça les a gênés parce que, tu vois, les Ashkenazim, ça les gêne pas du tout parce qu'ils sont super féminins, donc ils sont rien à foutre, tu vois. Mais les Sfaradim, tu vois, ça veut dire, ils ont, tu vois, tu sens que, tu vois, ça les a titillés quelque part, tu vois. Et le Chida, tu vois, que c'est toujours, tu vois, vraiment l'auteur séfarade, tu vois, à mon avis, je suis un super gros fan, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, que lui dit, ouais, en fait, tu vois, ça veut dire que lui, donc il essaie, si tu veux, de coller les morceaux et tout ça, et de dire, en fait, ouais, et quand il fait ta tefila, tu vois, de Teshuvah, dit, je devrais dire que je recommencerai pas, mais comme je peux pas, et si je le dis, c'est encore plus grande faute. Donc, fais comme si j'avais dit que je recommencerai pas, tu vois, un truc comme ça, et donne-moi la force de plus jamais recommencer, tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est comme ça dans la tefila du Chida, de Yom Kippour et de la Tachir de Rosh Hashanah et tout ça, parce que tu vois, mais tu vois, moi, ce que je me suis dit, tu vois, c'est vrai que c'est quand même bizarre, tu vois, ça veut dire comment ça se fait que d'un côté, ça veut dire, tu vois, la tchouva, tu vois, c'est si tu dois être honnête avec quelqu'un, au moins sois honnête avec toi-même, sois honnête avec Hachem, tu vois. Comment est-ce qu'on peut faire les cons même devant Hachem, tu vois, même avec nous-mêmes? Et ça me posait un problème, jusqu'à ce que j'ai compris, tu vois, cette élimination. Tu vois que c'est ça, recevoir la Torah. Ça veut dire, en fait, si tu t'identifies à la Torah, alors tu comprends qu'en fait, exactement comme une mère avec ses enfants, tu vois, tu peux mentir clairement, c'est-à-dire, pas que tu mens, tu joues sur plusieurs tableaux. Tu vois, c'est-à-dire, toi, tu sais que tu veux faire le bien. C'est-à-dire, toi, tu es la Torah, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Maintenant, toi, tu dois dealer avec toi-même à part ça. Ah, et maintenant, comment je deal avec moi-même? C'est un truc d'éducation. Alors, d'un côté, je me dis, il faut que je sois réaliste avec ce que je peux faire, donc j'organise, je planifie, et tu vois, je vais le cingler. D'un autre côté, tu vois, à Rosh Hashanah Yom Kippour, il faut faire tchouva, donc j'accepte les mitzvot en disant, oui, c'est sûr, je ne ferai plus jamais ça. Tu t'en fous que ça soit vrai ou pas vrai, parce que ta vérité à toi, elle est bien au-dessus de ce que tu es psychiquement, si tu veux. Ça veut dire, tu comprends, c'est exactement comme ça qu'une femme, elle réfléchit, si tu veux comprendre. Et tu vois, c'est ça, à mon avis, tu vois, c'est ça l'idée de recevoir la Torah. Ça veut dire, c'est accepter qu'on est au-dessus de notre réalité psychique, tu vois. Ça peut être une folie, mais en fait, c'est un peu une folie. C'est pas une folie en réalité. Si tu comprends que c'est vrai. Au fond, en fait, l'idée de cette histoire-là, ce que nous apprend la Torah, etc., c'est qu'on est au-dessus de notre réalité psychique, tu vois. On n'est pas que notre psychologie, on est quelque chose au-dessus de ça. Et tu vois, et la Torah, et si tu veux accepter la Torah, c'est ça, c'est accepter ou accepter des Juifs, c'est dire, voilà, je sais que je fais partie du clan Israël, et ça, c'est au-dessus de moi, c'est au-dessus de ma réalité. Et ça veut dire, c'est pas un truc que je dois subir ni rien, ça veut dire, à partir de ça, je dois gérer ce que je suis, je dois gérer où il y a la vigesse, je dois gérer, tu vois ma nature humaine, mon truc, etc. Ouais. Ça peut être un échama, ça peut être justement la partie élokite qu'on aurait et qui serait pas. Après, c'est ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu veux, la Kabbalah, tu vois, c'est ce qu'elle fait, c'est ça l'idée, tu vois, c'est cette idée qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Tu vois, que ce que l'Aneshama appelle, tu vois, le mécor de l'Aneshama, etc. C'est pas, tu vois, il faut pas le vivre comme une réalité psychologique, en fait, c'est une réalité qui est au-dessus de notre psychologie. Tu vois, c'est une conscience, en fait, c'est comme si notre conscience, en réalité, elle est au-dessus de notre psychologie. Et une fois que tu te dis, voilà, ok, ma conscience, c'est quoi? Puisque justement, comme ça doit être quelque chose qui est aussi, tu dis, voilà, je suis la Torah. Tu vois, ça veut dire, je m'identifie à la Torah, tu vois, ça veut dire à l'histoire messianique, à l'histoire du clan Israël, tu vois, tu vois, à ce que la Torah, elle donne comme, tu vois, comme réalisation, tu vois, ça veut dire dans le sens de la vie, etc. Après ça, tu vois, ça veut pas dire, ah, donc maintenant, j'existe pas parce que je vais être qu'un robot qui accomplit la Torah. Ça veut dire, non, je suis la Torah, mais maintenant, ah, tiens, à part ça, j'ai un corps, j'ai une psychologie, j'ai ça, j'ai une sorte de jouet entre mes mains. Que je dois, tu vois, que je dois, si tu veux, que je dois actionner, que je dois gérer pour, si tu veux, entrer dans la grande picture qui est le fait d'être un fils de la Torah ou un juif ou un truc comme ça, tu vois. Donc, le don de la Torah, c'est cette possibilité de jouer, c'est la possibilité, en fait, de ce mouvement d'aller-retour, quoi. Voilà, exactement. C'est ça l'idée que tu vois qu'ils étaient tous comme un seul cœur, comme un seul homme. Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut pas dire que tu vois qu'ils avaient perdu toute personnalité, qu'ils étaient rien. Sinon, ça veut dire, en fait, ils ont compris qu'en fait, cette réalité de faire partie du peuple d'Israël,
tu vois, en fait, c'était quelque chose qui était dans lequel ils s'identifiaient plus que dans leur corps à eux ou dans leur psychologie à eux. Et ça ne veut pas dire que ça le niait, ça veut dire que voilà, c'est un aller-retour, ça veut dire voilà, ok, je sais que c'est ça ma véritable vérité, tu vois, en fait, maintenant voilà, c'est comme un type, tu vois, comme si quand tu vas en Israël, tu sens qu'en fait, d'abord, tu es juif et que, si tu veux, tu vois, ça veut dire que je fais partie de la nation d'Israël, mais ça ne veut pas dire que tu vois que ça y est, je vais me mettre dans un commando suicide pour aller attaquer Gaza, tu vois, ça veut dire, 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 ouais, tu vois, ça veut dire, voilà, ok, je sais que j'ai cette conscience-là en moi, et que cette conscience-là est peut-être plus grande que ma conscience que j'ai de moi-même, mais qu'en fait, tu vois, après, justement, j'ai une conscience de moi-même aussi, et comment je gère ça avec ça, tu vois. Et à partir de là, tu vois, je sais que ce qui va faire sens pour moi, c'est quand, tu vois, je vais, tu vois, si tu veux, marier les deux ensemble, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire les mettre dans les gérer, quoi, gérer ces trucs, tout en sachant que l'identité par rapport à l'Israël, l'identité à la Torah, elle est en fait première, tu vois, parce que c'est une réalité, c'est vrai, en fait, tu vois, c'est tout, c'est même pas quelque chose qu'il faut se convaincre ni rien, c'est un fait. Après ça, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais l'idée, elle est là, tu vois. Et franchement, je pense que quand tu regardes les femmes, tu comprends vraiment ça, tu vois. C'est comme ça qu'elles vivent leur couple, c'est comme ça qu'elles vivent leur rapport à la famille et tout ça, etc. Et tu vois, ça peut être rendre toxique pour les autres, tu vois, mais tu vois, mais au moins, tu vois, tu es épanoui. Tu vois, et c'est le principal, on va dire. Tu vois, mais je pense, tu vois, mais je pense que voilà, que c'est ça l'histoire, tu vois, de recevoir la Torah. C'est pour ça que c'est comme un mariage, que c'est ça l'idée. Tu vois, c'est lié au fruit de l'arbre. Comme tu vois, le Maharal, il dit que c'est comme, tu vois, c'est comme une conversion, comme si on te parle de Ruth, tu vois, qui va avoir des enfants, toute cette histoire-là. Tu vois, c'est en fait, c'est comme ça maintenant que, comme tu vois, d'un côté, tu vois, Ruth, elle s'assume, tu vois, même, tu vois, l'histoire de Ruth, tu vois très bien ça, tu vois, ça veut dire, ok, elle se convertit, machin, blablabla, mais après ça, tu vois, voilà, elle se marie avec un millionnaire, tu vois, pour lui prendre sa thune et tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, elle sait où elle se place là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, elle est une princesse, elle a des goûts de luxe et tout ça, elle dit pas, ok, je suis devenue juif, maintenant, ça y est, non, tu vois, ça veut dire, je vais faire mon, tu vois bien qu'elle rentre là-bas, que quand la parnasse, elle va mieux là-bas, tu vois, c'est marqué dans les versets, c'est un super beau verset, tu vois. C'est quand elle a vu, tu vois, que la thune était revenue en Israël, c'est quoi, tu sais, je vais devenir juif, tu vois. C'est beau quand même, tu vois, c'est explicite, hein. Tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est tout, tu vois. Je pense, voilà, c'est ça l'idée du don de la Torah. Enfin, moi, je pense que c'est ça l'idée du don de la Torah, de recevoir la Torah. C'est pour ça que c'est une grande liberté, en réalité, parce que ça te permet de t'assumer vraiment en tant qu'être humain par rapport à ton idéal, tu vois. Ça te permet justement d'assumer le jeu avec ça, tu vois, d'assumer la distance, tu vois. Ça veut dire, en même temps, d'être très honnête par rapport à cet idéal dans lequel on s'identifie, parce que c'est une réalité, et en même temps, d'avoir un grand jeu par rapport à ça. Parce que tu sais que tu n'es pas là. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Après ça, tu dois essayer de t'amener, tu vois, par là-bas, tu vois, de construire pour que tu te ramènes, pour que tu aies un sens par rapport à cette globalité, que tu vois, que tu grandisses et tout ça. Mais je pense que c'est ça vraiment, le Kabbalah al-Torah. C'est ça ce qu'on a reçu à Arsinaï. C'est ça, Arsinaï. Est-ce que ma fille, elle traduit ça par de toute façon, ils peuvent toujours nous emmerder, on sait qu'on restera, on sait qu'on est éternel, donc ils peuvent danser tout ce qu'ils veulent et nous tuer s'ils veulent, mais on s'en fout. Ouais, ça, on a une dimension au-dessus, donc bon. C'est pas... Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est sûr, mais tu vois, ça veut dire la vraie madriga, tu vois, c'est ce que je dis, c'est, tu vois, c'est les tzadikim qui sont morts dans la Shoah et tout ça, tu vois, ça veut dire quand tu vois, eux, vous avez, voilà, et c'est pour ça qu'ils n'en voulaient pas aux nazis, ni rien du tout, tu vois, ça veut dire pour eux, c'était, tu vois, ils étaient identifiés, même si tu veux, je sais pas comment dire, à l'univers, tu vois, parce qu'après le Klal Israël, il faut s'identifier, tu vois, à l'univers, tu vois, Hachem, il est Echad, et tu vois, tout ça. Donc, tu vois, il y a plein de niveaux là-dedans, tu vois, il y a plein de niveaux. Mais le principal, c'est ça, c'est surtout tu vois, c'est-à-dire de savoir qu'au-dessus de notre réalité psychologique, de notre corps, en fait, notre neshama, ce que tu veux appeler ça, ce que tu veux, notre neshama ou notre identité, notre essence, elle est au-dessus de notre, tu vois, de notre et de prendre conscience de ça et de pas le nier, tu vois. Si tu veux, et le monde moderne, c'est clairement ça ce qu'il a nié, et c'est ça ce qu'ils sont dans le, tu vois, ça veut dire, tu commences, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'erreur, honnêtement, l'erreur du monde moderne, finalement, quand tu réfléchis, c'est ça, c'est qu'ils ont identifié leur réalité psychologique à ce qu'ils étaient. Tu vois, c'est pour ça qu'ils disent, voilà, ah, là, je me sens une femme, il faut que je devienne une femme. Ah merde, ça marche pas, attends, je vais devenir maintenant un truc, je vais devenir autre chose, je vais faire ça, je vais devenir... Parce que tu vois, si en fait tu es à la recherche de ton identité psychologique et tu t'identifies à ton identité psychologique, ben, c'est sûr que tu es constamment, tu vois, en fuite, non satisfait, tous ces trucs-là.
Parce que, en fait, dans la psychologie, la réalité psychologique d'un homme, en fait, c'est pas vraiment son identité, tu vois. Et, tu vois, je sais pas, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, tu peux dire que c'est Jung et tout ça quand tu penses à l'histoire de Freud, mais je pense pas que Jung non plus, tu vois, ouais, je suis pas un grand spécialiste, mais tu vois, je pense pas qu'il a été, il n'a pas été au fond de la chose en réalité, tu vois. C'est le cas, il a été récupéré par la suite, toujours pour être interprété de manière psychologique. Alors, en réalité, tu vois, c'est ça l'idée principale. Je pense que en tout cas, ce que je veux dire, le monde moderne, il arrive à ces problèmes parce que ils ont, tu vois, ils nient cette idée de l'identité, tu vois, qui dépasse, tu vois, qui dépasse, tu vois, la psychologie, tu vois. On s'identifie pas à la psychologie. Et les femmes, elles ont ça vraiment très fort en elles, tu vois, d'une manière instinctive. Elles s'identifient à quelque chose toujours qui est plus gros, tu vois. Tu vois, voilà, ça explique pourquoi elles peuvent avoir beaucoup d'empathie, en même temps, tu vois, beaucoup d'égoïsme, tu vois, etc. Parce que, tu vois, elles ont naturellement, voilà, c'est tout, tu vois. C'est pour ça aussi qu'elles sont beaucoup plus imperméables à tout ce qui se passe au niveau des idéologies, des machins comme ça, tu vois. Parce que pour elles, c'est OK, c'est quel déguisement tu vas porter aujourd'hui, tu vois. Ah ouais, voilà, je sais pas ce que tu veux dire ça, mais je pense que c'est lié peut-être avec cette histoire-là du Kelev et tout ça. En tout cas, je pense que c'est ça le vrai sens des matins de Torah. C'est pour ça que je pense pas, c'est pas du tout la robotisation d'accepter la Torah. C'est juste, tu vois, accepter, tu vois, en fait, on s'identifie à quelque chose, tu vois, à l'idéal de la Torah, c'est notre véritable identité qui est plus profonde, en fait, que notre conscience de nous-mêmes. Et c'est tout. Et après ça, et plus on est en phase avec ça, tu vois, plus on est capable, plus on est heureux, grosso modo, tu vois. Et plus surtout, tu vois, plus on avance, tu vois, c'est tout. Parce que quand tu vas rejeter ça, si tu dis non, je suis moi-même, tu vois, je veux savoir ce que je suis, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même, et tu vas te définir par quelque chose de psychologique, etc., tu vas jamais te trouver. Parce qu'en fait, tu vois, la psychologie, c'est la réalité psychologique d'un homme, tu vois, c'est que quelque chose, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose, c'est une réalité de l'homme, mais c'est pas sa vérité première. Tu vois, c'est pas sa réalité première. C'est un aspect, tu vois, c'est comme son corps, tu vois, c'est un aspect de sa réalité, c'est un aspect de son existence. Mais c'est pas à ça qu'il s'identifie véritablement, tu vois. Et voilà. Voilà, et quand voilà, nous, en tant que juifs, on accepte qu'on est juif, qu'on a la Torah, et ça devient pour nous une nécessité vitale, en fait, pas d'être le plus conforme à l'idéal de la Torah, mais d'être surtout le plus productif, le plus, tu vois, ça veut dire de donner un sens à à cette existence, tu vois, à travers ça. Et voilà. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos défauts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accepter, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'il faut. Tu penses que l'humanité n'a que le moyen de se raccrocher aux Juifs pour avoir accès à cette espèce de stabilité? Est-ce que, si tu veux, ils nous voient justement, et en même temps, ça peut les rendre dingues, le fait que, on va dire, tout le monde a bien compris qu'on avait cette stabilité, qu'on se raccrochait à quelque chose de plus grand, qu'on traversait l'histoire, et ils n'ont pas leur propre, enfin, je veux dire, leur propre transcendance, si tu veux, C'est leur compliqué. propre entité. On va dire, à quoi se raccrocher, si tu veux. Moi, je pensais que l'humanisme, c'était peut-être une tentative, si tu veux, de fixer des droits de l'homme, des valeurs supérieures, des choses auxquelles, on va dire, une humanité commune. Enfin, je sais pas. Est-ce que, bon, ça aurait pu, mais j'ai l'impression que peut-être on joue aussi ce rôle, quoi, peut-être. C'est difficile ce que la question que tu demandes, c'est vrai, c'est une question la question d'égoïsme, tu vois, encore une fois, c'est comme à chaque fois je te dis, moi je ne peux pas comprendre les femmes parce que je ne suis pas une femme, tu vois, c'est un peu la même chose. Moi je ne peux pas comprendre l'égoïsme parce que je ne suis pas un goy, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a un passage, tu vois, dans le terrain des Viliao, etc., où il dit n'importe quel goy, il peut avoir le roi Kodesh, n'importe quel goy, tu vois, il peut avoir l'instinct, arriver à la prophétie. Et d'un côté, c'est sûr que oui, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en fait, on n'a pas du tout l'impression, logiquement, mathématiquement, on ne voit pas pourquoi, tu vois, un non-juif, il aurait besoin de s'identifier au judaïsme, tu vois, pour pouvoir avoir une relation avec le divin, pour trouver un sens, etc. Ça veut dire, c'est pas logique, tu vois, c'est pas logique. Maintenant, comme tu dis, c'est bizarre qu'on a l'impression que ça arrive jamais, quoi. Et tu vois, maintenant, je sais pas, tu vois, I don't know, tu vois. C'est difficile, je pense. Tu vois, tu vois, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui est. Nous, on a reçu, si on dit que le Matan Torah, c'est qu'on a reçu cette faculté, on va dire, de se connecter et d'avoir un rapport, on va dire, avec quelque chose de plus grand que nous.
on a eu besoin de quelque chose, si tu veux. On a eu besoin de. Il y a un média, il y a quelque chose, si tu veux. On s'accroche à. Et je pense pas, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, alors, je veux dire, alors quoi? C'est bizarre d'ailleurs d'un autre côté, parce que tu te dis, on se relie au divin, il nous faut, on a Matan Torah, donc on a quelque chose d'intermédiaire d'une certaine façon. Et toi, tu dis, ils peuvent se raccrocher au divin directement. Ça paraît être un handicap pour nous, quoi. Je sais pas, non, je pense pas, je pense honnêtement, tu vois, je veux dire, si on prend l'exemple, tu vois, on prend l'exemple des Bnei Israël eux-mêmes, tu vois, des Kohanim, si tu veux. Tu vois, puisqu'on te dit, voilà, le peuple d'Israël, c'est même Lechet Kohanim. Un royaume, tu vois, c'est ce qu'il leur dit au moment du Mahamad Arsinaï, c'est dans la lecture de la Torah de Shavuot. On dit, vous allez être un peuple de prêtres, un Goy Kadosh, c'est-à-dire que même Lechet Kohanim, le Goy Kadosh. Et tu comprends, en fait, que si tu veux, c'est vrai que, par exemple, quand tu regardes l'histoire, le rôle des Kohanim par rapport aux Juifs, tu vois, c'est qu'en fait, c'est sûr que les Bnei Israël, ils pouvaient pas rentrer dans le temple et amener leur sacrifice eux-mêmes. Ils devaient, si tu veux, amener, tu vois, le Kohen, c'est lui qui amenait le sacrifice, etc. Mais ça voulait pas dire qu'un Juif, en réalité, il peut pas avoir une connexion à part ça avec Hachem directement, sans passer par le temple, sans passer par le Kohen. Tu vois bien la prière de Hannah, tu vois, par exemple, tu vois que Élie, justement, qui est le Kohen Gadol, il veut la rejeter, alors qu'elle fait la prière à Hachem, etc. Elle n'est pas répondue parce qu'elle amène un sacrifice ou quoi que ce soit. Elle est répondue parce qu'elle fait la prière de tout son cœur à Hachem, tu vois. Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, ça veut dire que moi, je pense que, encore une fois, moi je pense que ça veut dire, la même chose, je pense, avec un Goy, avec le rôle d'Israël, etc. Je pense pas que le rôle d'Israël, c'est d'être un moyen exclusif à travers lequel le non-juif, il peut avoir une relation au divin. Je pense que tu vois que ça doit être une modalité, tu vois, et c'est comme la manière que le Kohanim, tu vois, ils peuvent faire des choses que les Juifs ne peuvent pas faire et qu'ils sont une sorte de modalité, si tu veux, d'envoyer pour faire communiquer le Juif avec Hachem. Mais c'est pas l'exclusion d'avoir une relation non médiatisée, tu vois. Et si tu veux, moi, comme je dis, je pense que la raison de tout ça, déjà, ça, tu le retrouves, je te dis, dans la prière journalière, où en fait, on fait dans la choule, on fait la Hamida, où c'est chacun, il fait la prière pour lui-même avec Hachem. Et ensuite, on a le Shaliach Sibour qui fait la Chazara. Et tu vois, tu vois que donc ces deux modalités, tu vois, c'est la relation à Hachem, tu vois, directement, et la relation à Hachem à travers un intermédiaire. Et tu vois, les deux sont nécessaires, tu vois, comme j'ai dit, tu vois, peu importe, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, on voit bien que si tu veux, ce qu'un ange, il n'est pas capable de faire, c'est d'envoyer un envoyé, tu vois. Il n'y a que l'homme qui peut envoyer un envoyé, tu vois, ça veut dire, l'ange, ça veut dire lui-même que c'est un envoyé lui-même, tu comprends, il peut, tu vois, et donc ça fait partie de l'humain, ça veut dire du fait que, de l'image, si tu veux, du Tselem Elohim, du fait que l'homme, il a l'image de Dieu, que Dieu peut envoyer des envoyés, l'homme peut envoyer des envoyés. Et ça veut dire, et tu vois, c'est compliqué, c'est pas compliqué, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, comme je dis, c'est que, en fait, c'est quand tu comprends l'histoire, tu vois, de la relation au divin, c'est-à-dire que, en fait, Hachem, il est, dans le judaïsme, il est en même temps immanent à l'univers et en même temps transcendant à l'univers. On comprend bien en réalité que c'est-à-dire cette double modalité de la relation du divin avec l'existence, en fait, elle se retrouve, tu vois, si l'homme il a l'image de Dieu et que c'est à travers ça qu'il a une relation au divin, c'est en ressemblant à Dieu, en fait, on retrouve ces deux aspects. C'est si jamais, en fait, quelqu'un, il fait la prière, on va dire, de lui-même sans intermédiaire, tu vois. En fait, c'est comme si tu veux, il est immanent à sa prière. Tu vois, il perd conscience de lui-même dans sa prière, etc. Donc, il est dans l'immanence. Quand tu vas envoyer un envoyé, que tu fais Shaliach Tzibur et que tu envoies un Shaliach Tzibur et que toi tu réponds Amen, etc. En fait, toi, tu prends conscience de toi-même et tu es en même temps immanent et transcendant. Et tu vois, tu rentres dans la deuxième dimension, tu vois, de Hachem qui en même temps est présent dans l'univers et qui en même temps est présent à travers d'envoyés, de malachim, d'anges, de matière, etc., qui s'habillent à travers quelque chose. Et donc, en fait, je pense que c'est le rôle d'Israël. Tu vas pour revenir à la question de l'histoire, tu vois. Donc, maintenant, c'est un truc de Kabbalah, tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas dit que c'est un truc simple à comprendre, c'est un truc super compliqué, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est ça le rôle d'Israël par rapport au Goïm. Je pense, comme les Kohanim, ils ont ce rôle par rapport à Israël. Israël, c'est un peuple de Kohanim par rapport au Goïm. En fait, donc, ils ont un rôle, ils ont une capacité, si tu veux, à être les envoyés des Goïm, tu vois, dans la relation au divin. Et si tu veux, c'est eux, tu vois, c'est dans ils ont une capacité, si tu veux, à faire communiquer, comme le Kohen, tu vois,
Tu vois, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire que c'est un rôle très étrange, tu vois, c'est Hachem qui va bénir et le peuple d'Israël à travers les Kohanim, mais après on dit, Bessamou, dans la paracha de la semaine, on dit, Bessamou et Shemi, à Ben Israël, Bani Avarechem, qu'il y en a qui disent, ils mettront mon nom sur Ben Israël et je les bénirai, il y en a qui disent, ça peut vouloir dire, les bénirai au Israël, ou ça peut dire je bénirai les Kohanim, tu vois, qui font la Marat Kohanim eux-mêmes. Tu vois, mais c'est tout ce rôle, tu vois, toute cette histoire-là, tu vois, pour comprendre c'est quoi le rôle d'Israël par rapport aux Goïm, il faut comprendre Birkat Kohanim, et c'est un truc, tu vois, très compliqué. Tu vois, le rôle des Kohanim par rapport aux Juifs, nous, on a ça, on peut, tu vois, on peut le voir de nos yeux, tu vois. C'est le fait qu'on a besoin des Kohanim pour faire Birkat Kohanim, ou qu'on a besoin, à l'époque du temple, des Kohanim pour servir au Beth Amikdash, ça exclut pas le fait que nous, on peut avoir une relation au divin directement, tu vois. C'est une autre modalité, oui. Tu vois. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui est un rapport organisé, qu'on est des témoins du sens, si tu veux, qu'on voit une manifestation, on va dire, un peu officielle comme ça, quelque chose de plus facilement appréhendable, comme tout ce qui est organisé. Bien sûr, il peut y avoir quelque chose de spontané, etc., mais ça relève, on va dire, d'un niveau peut-être plus exceptionnel, plus rare peut-être, je veux dire mais possible. C'est comme si on court-circuitait. Sinon, bah, il y a le train que tout le monde prend et voilà, qui donne un sens, qui donne une direction à la collectivité, quelque chose de plus facilement appréhendable, on va dire, peut-être. Je ne sais pas. J'ai un peu l'impression qu'on joue ce rôle, si tu veux, d'une manifestation comme ça, du sens à travers l'histoire. C'est sûr, mais c'est la Torah qui donne ce rôle, etc. Et comme tu dis, c'est comme les Kohanim, tu comprends qu'ils sont, en fait, tu vois, le fait que les Kohanim, ils ne doivent pas hériter, tu vois, de parties dans la terre d'Israël et tous ces machins-là, etc. Tu vois, donc il y a un côté comme ça, tu vois, c'est le côté, tu vois, d'être plus, moins lié à la nature, tu vois, de vivre plus sur le surnaturel. Tu vois, c'est le côté supérieur qui nous dépasse, d'ailleurs. Je veux dire, on est entraîné, on va dire, dans ce flux. Et on est perçu comme ça malgré nous, quoi. Même, je veux dire, c'est ça peut-être le sens de l'alliance, quoi. On est perçu comme ça malgré nous aussi. On est perçu avec cette dimension. Ouais, non, c'est sûr, ça a juste été déjà, non, c'est sûr. Mais voilà, après, le problème, c'est qu'il faut l'assumer, et de notre côté, et des côtés des goïms, tu vois. C'est sûr que le moins, nous, on l'assume, le plus pour les goïms, ça les met dans une situation, par rapport à nous, dans une situation mal à l'aise, tu comprends? Parce que tu commences, c'est quand tu ressens que quelqu'un il est différent, et donc en fait, tu te dis, OK, tu sais pas pourquoi ni comment, etc. Si le type lui-même, il assume le fait d'être différent, et tu vois, il assume ça, tu vois, tu vois, ça veut dire sans en tirer une supériorité ni rien du tout, mais enfin, tu vois, ça veut dire il assume cette relation, etc., et qu'il le vit, et que voilà, tu vois, qu'il s'identifie à ça. En fait, c'est sûr que pour le goy, tu vois, ça lui donne déjà un repère, tu vois, tu vois, c'est clair. Moi, je me rappelle que tu vois qu'aux États-Unis, enfin avant, mais etc., mais ça se voyait très bien que les goïms, ça les rassure de voir un juif qui porte une kippa, tu vois. Parce que ça veut dire par rapport à un juif qui ne porte pas de kippa, c'est parce que tu vois, pour eux, ça veut dire, il porte une kippa, il s'assume comme juif, etc. Je sais comment dealer avec lui. Tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose, tu vois, ça leur donne déjà, tu vois, voilà, tu vois, quel que soit le rapport qu'ils ont avec le judaïsme à l'époque, en tous les cas, avant, c'était très positif, tu vois. Tu vois, voilà, c'est quelque chose, tu vois, moins que, mais si jamais le juif, il s'habille comme un goy, pour eux, ça les, tu vois, ça les comprenait pas, tu vois, c'est quelque chose en plus qui les mettait mal à l'aise, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, si toi, tu n'assumes pas, alors comment moi je vais, tu vois, c'est cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, mais tu vois, c'est tout. Mais c'est une question, comme tu dis, tu vois, c'est historique, c'est corporel. C'est comme les Kohanim, tu vois, c'est-à-dire, les Kohanim, sont des êtres humains comme nous, tu vois, ça veut dire, et tu vois, c'est tout, tu vois, je veux dire, c'est simplement, ils ont cette fonction-là. Et c'est, comme dit, est-ce que c'est que historique? Est-ce que c'est dans leur nature quelque chose de spécial? En tous les cas, on voit bien, tu vois, c'est vu d'une manière génétique, comme quelque chose, tu vois, justement, qui est pas un choix, c'est tu l'es ou tu l'es pas, tu vois, et c'est tout, tu vois, et toi, tu assumes ce que tu es. Mais voilà. Mais voilà, mais je pense que voilà, que le don de la Torah, ça n'a pas empêché, tu vois, les goïms d'avoir une relation au divin, mais c'est sûr que, tu vois, c'est simplement, nous, on est une option pour les goïms, on est une option de possibilité de relation au divin, et comme les cours, tu vois, comme aller au Beth Amikdash, amener un korban, c'était une option, c'est pas obligatoire, tu vois, c'est pas nécessaire, mais si tu veux le faire, tu as cette option, et a priori, cette option, elle a quelque chose de très fort en elle, parce que, tu vois, c'est-à-dire, parce que, grosso modo, ce que ça fait, c'est que encore une fois, c'est tuer la bracha, ou quelque soit le divin, bizarrement, le divin, il vient résider dans le corps d'une personne,
que lorsqu'il envoie un envoyé pour faire quelque chose. Tu vois, c'est très étrange, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu vas faire la tfila, par exemple, tu vois Hachem directement, sans Shaliach Tzibour, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu parles à Hachem, mais en fait, si tu veux, c'est comme si, tu vois, c'est comme si c'était un Neshama qui parle à Hachem, et toi, en fait, quand tu t'identifies, tu vois, ça veut dire quelle que soit la raison pourquoi c'est comme ça, mais en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est un Neshama, si tu veux, qui parle à Hachem, c'est toi qui parles à Hachem, mais en réalité, il y a le niveau d'incorporation, parce que l'idée, c'est comment est-ce que la Shekhinah vient résider dans ton corps quand tu fais une mitzvah. En réalité, si tu veux, ce niveau-là, il est très inférieur. C'est la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce qu'en fait, quand tu vas parler à Hachem, en fait, c'est comme si tu envoyais ton corps comme être un émissaire dans la relation à Hachem. Donc, ça fait que Hachem, il vient résider en ton corps. Tu vois, c'est ce qu'on dit au début de la Mida, Hachem, c'est Fadaï Tiftar, Fiagité la terre, Hachem, etc. Mais c'est beaucoup plus, si tu veux, ce rapport-là, il est beaucoup plus accentué à mort quand en fait tu envoies un Shaliach Tzibour et que toi tu fais que répondre Amen, etc. Parce que le mouvement retour, il est que la présence divine, elle vient s'incorporer dans ton corps, toi en tant qu'envoyeur, tu vois. Et, la Shrina, et c'est, tu vois, c'est l'histoire du Birkat Kohanim, tu vois, c'est que tu envoies les Kohanim pour te bénir et Hachem, il vient te bénir à toi, c'est toi qui deviens le Kohen, tu comprends. En envoyant le Kohen, c'est toi qui deviens le Kohen. Comme ça, tu vois. Et ça incorpore, tu vois, tu incorporalises, tu vois, beaucoup plus. Tu vois, c'est ça le sens du korban, tu vois, c'est toi qui reçois l'élévation du korban quand l'animal il est brûlé, tu vois. Parce que tu vois, t'envoies un envoyé, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est peu importe, tu vois. Je sais pas comment expliquer moi-même, j'ai pas mes coups ni rien, mais on voit que ça fonctionne comme ça, tu vois. C'est ça tu vois, c'est ça l'idée. Donc tu vois, c'est ça que le peuple d'Israël peut amener une bracha dans le monde, tu vois. Si les goïms, ils envoient Israël comme envoyé, etc., ils ont une force de bénir les goïms, tu vois, extraordinaire, tu vois, ça veut dire de faire résider la Shekhinah dans leur corps à eux, tu vois. Comme tu vois, tu vois, c'est ça, même ça, l'histoire de la Kedat Yitzhak et tout ça, tu vois, d'une certaine manière. Tu vois, tu vois, mais bon, bah, j'avance, tu vois, parce qu'on n'est pas dans l'histoire du chat, là. On a presque l'impression que nous, on joue ce rôle de façon inconsciente, si tu veux, comme instrumentalisé, alors que eux, quelque part, ils en sont conscients au fond d'eux-mêmes, tu vois. C'est ça qui est, c'est un peu des rôles inversés, quoi. Ouais, on verra bien. Tu vois, il y a marqué que dans l'époque du Mashiach, tu vois, c'est les Goïms qui vont amener les Juifs en Israël, tu vois. Il y a plein de sougim comme ça qui disent ça, tu vois, c'est eux qui vont nous apporter. Exactement, tu vois, ça veut dire, machin, blablabla, qu'est-ce que je te dis, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que je te dis, ça, tu vois. Un ami, qu'est-ce que je te dis, je sais pas quoi te dire, je sais pas, on verra bien, je sais pas, je pense que, ouais, je sais pas, honnêtement, c'est sûr qu'on voit que c'est clair que maintenant les Goïms, ils ont compris que toute l'histoire elle tourne autour des Juifs. Et je pense qu'ils ont compris. Je pense que tu vois que voilà, après est-ce que c'est bien vécu ou mal vécu, c'est vraiment. Je pense que ça dépend. Je sais pas. C'est difficile tout ça. Tu vois. Tu vois que l'histoire de toute l'élection française, là maintenant, ça ne tourne qu'autour des Juifs. C'est-à-dire la gauche, la ligne de fracture, c'est l'antisémitisme. La droite, la ligne de fracture, c'est un parti qui était prétendument antisémite depuis les... Tu vois que c'est là vraiment la ligne de fracture, le truc irréductible, et rien d'autre, quoi. Le reste, c'est anecdotique, quoi, finalement. C'est très marrant. Non, c'est sûr, je sais pas, c'est difficile. C'est sûr que tu vois qu'on voit bien dans la tête de Marine Le Pen et tout ça, et de Jean-Marie et compagnie, que eux d'Afka, ils vivent très, tu vois, ça veut dire qu'ils ont un rapport difficile avec les Juifs. Ça veut dire c'est vraiment un truc, tu vois, tu vois, et c'est pour ça que tu peux te demander pourquoi, tu vois, et c'est pas, comme tu dis, c'est pas lié même à l'identité française ni à quoi que ce soit, tu vois, c'est malien, tu vois, c'est malien. Ouais, c'est parce que, tu vois, ouais, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est parce que tu vois, l'idée, c'est que tu vois, pour aimer les Juifs, tu vois, en fait, faut savoir, faut avoir une sorte de sens de direction. Ouais, je pense que c'est ça l'idée, quoi. C'est difficile, tu vois. Je pense qu'il y a plein de raisons, en fait, il y a plein de raisons. C'est sûr que tu vois que ceux qui protègent les Juifs parmi les goïs maintenant, c'est par peur. C'est parce qu'ils ont peur, c'est presque de la superstition. Tu vois, c'est parce qu'ils disent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, là. Et au fond, tu vois, ils se disent, tu vois, un gouvernement antisémite, ça va être un gouvernement qui va mener au chaos. Et tu vois, c'est un truc que pour eux, que tu vois, ils sont marqués là-dedans. Donc, ils ont peur, même s'ils n'aiment pas les Juifs, ils veulent pas les toucher, ils veulent être non antisémites, simplement comme une sorte de superstition, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est pas aussi parce que ça évite de dire le programme qu'on va présenter.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est clair, comment ça? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est ça, c'est pas ce qu'ils veulent, tu vois. Tu vois bien les Le Pen, tu vois bien l'idée, c'est que Jean-Marie, tu vois, c'était exactement le mec qui a l'air Becquerie, tu vois, ça veut dire par accident. C'est un mec, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est un peu peut-être Hitler, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est de la force non programmée, c'est de la force brute, tu vois. Je sais ce que je veux pas être, mais je sais pas ce que je veux être, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. Il y a pas de positif, tu vois. Ça veut dire parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, tu vois, tu vois, c'est ça. Et en général, quand c'est comme ça, c'est là où tu es antisémite, quoi, parce que tu te dis, ouais, le juif, c'est justement le mec qu'on a l'impression qu'il sait où est-ce qu'il va, tu vois, et tout ce que tu sais, c'est que tu veux pas être juif, tu vois, c'est ça, tu vois, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et là, ça, mais bon, c'est pas ça le sujet, et on avance, parce que là, on va partir complètement de trucs, de la politique, j'en sais rien, whatever it is, on va rien ce qui va se passer, de toute façon, tout est veillé à la chaîne, mais j'en sais rien, que c'est que j'ai dit ça, whatever it is. On verra bien. C'est bien, parce qu'il y en a. Donc, en tout cas, donc, Glavim Tzfakim Yalelim, donc il dit que quand donc l'ange de la mort, c'est l'ange du manque, et le chien, c'est celui qui manque toujours. Et donc, quand les chiens pleurent, c'est en fait, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de manque dans le monde, et donc voilà que c'est l'ange de la mort qui est venu. Kashaim Shal Kwarze, voilà. Nimsa Balachai Ze Argashat Bedavar Ze Mishne Panim. Donc, il se trouve, donc, ça veut dire cet animal, quoi, le chien. Donc, il ressent cette chose-là de deux manières. Ayachad Mitzat Shiopachot Veshafal Betsura. Donc, c'est parce qu'il est donc lui-même amoindri et qu'il a une forme basse. Mais le cas Homargi Shioter, donc c'est pour ça qu'il ressent plus les choses. Donc, il devient un peu comme les animaux, quoi, qui ressentent les choses, ils ressentent les malachim plus parce qu'ils ont une forme plus faible. Moshe Edber et Mala, comme on avait vu plus haut, à l'histoire de la naisse de Bilam. Vacheni qui Mukam le Yelala Vitsaaka. Donc, ok, aussi parce qu'en fait, si tu veux, il est donc, il est proche, en fait, ça veut dire de la plainte et des pleurs. Chez Moshe Baolam. Et cette force-là, donc, qui a un pouvoir sur le monde, Mitradesh Yelala. Et c'est donc à cause de l'ange de la mort, se renouvelle donc cette plainte. C'est pour ça en fait qu'il est plus proche de ressentir, ça veut dire la présence de l'ange de la mort et le manque que la mort elle amène plus qu'un être humain. Et donc c'est pour ça que lui il pleure quand il y a l'ange de la mort qui est dans la vie. Ok, donc j'avance, tu vois. Bref, tu vois, donc de la même manière donc cet être vivant donc il ressent en fait quand Moshe Kacher Moshe Lacha à quoi Kacher de la même manière que cet être vivant il ressent en fait la force de la perte, on va dire, car Margish Balacha Yazé de Koach Hashem Menu Shalom Vekiyum. Donc il ressentirait aussi au contraire donc ce qui est le contraire de la perte, qui est donc le Shalom, la paix et l'existence. Qui a Margish Befer Echad, Margish Gamkan Basheni, parce que celui qui comprend, en fait, si tu veux, un côté ça veut dire une des oppositions, ça veut dire un côté négatif, quoi, il comprend aussi le positif. Qui a Gashat Afekim Echad, puisque le fait de ressentir des opposés, c'est la même sensation, c'est-à-dire c'est l'un et l'opposé de l'autre, quoi, donc sentir le manque, donc il veut dire sentir la satiété ou sentir le shalom, il aurait paradoxalement cette possibilité aussi. Ou Mushi Margish Bekom, Margish Bekor, et celui qui sent le chaud, il peut sentir le froid. Donc, et donc le fait donc cet animal est capable de rigoler. Chez Moshel Botuzman ou Bodeosha, donc c'est une preuve que il y a à ce moment-là donc il y a un pouvoir, une force au contraire de satiété, une force de vie quoi qui est donc la Brit Mila, la force de la paix, la force de la vie. Qu'Eliaou Zal Efer Malahamavet, parce que Eliaou, un avis, c'est le contraire de l'ange de la mort, qui a Malahamavet au Shimemenu Achisaron Vaefsed, parce que l'ange de la mort, c'est celui donc, qui amène le manque et voilà, la perte. Eliaou Zal, Memenu Nimsa Shalom, Vachaim, Eliaou Zal, donc de lui sort la paix et la vie. Donc voilà, bref, l'idée, tu vois, c'est que Kélev, tu vois, je vous ai dit, je pense que Gematria de Eliaou, c'est Kélev. Tu vois, c'est la même Gematria, le chien, Eliaou, tu vois, je ne sais pas exactement, tu vois, qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois, de cette histoire-là, tu vois, non, mais bon, j'avance, tu vois, ça veut dire. Mais c'est sûr qu'il y a un lien, tu vois, maintenant, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est clair, en tous les cas, que, ouais, c'est un côté, c'est sûr que Léo Navi, il a ce côté bipolaire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, tu vois, il passe d'un extrême à l'autre complètement, tu vois, tu vois, tu vois, ouais, tu vois, je sais pas, tu vois, donc, I don't know, tu vois, j'avance, tu vois, je sais pas, c'est très compliqué, tu vois, et tu vois, j'avance.
Donc, Asher Azman ou chez Moshe le Koach Baolam. Donc, Asher Azman ou chez Moshe le Koach c'est Baolam. Donc, quand le temps vient et qui amène donc cette force-là dans le monde, ou Koach HaChaim, qui est la force de la vie, et quand Himatzeh, Sechok, Etzel, Miyuchadim, donc c'est pour ça qu'on retrouve la joie sur ceux qui sont normalement habitués ou qui normalement chez lesquels ça devrait spécifiquement y avoir la Yelala et la Tzedaka, ça veut dire la plainte et le cri. Voilà, de Kol Advarim Haelu Hem Sigula Bilvad. Et donc, cette chose-là, en fait, c'est simplement, je ne sais pas, une ségoula, il veut dire c'est quelque chose de naturel, je ne sais pas comment tu as dû dire ségoula, ça veut dire que ça serait quelque chose, un mécanisme naturel uniquement. Mash Misugal Lo Kol Min Vamin, c'est-à-dire à quoi chaque espèce, elle est reliée. Donc, il voudrait dire que le chien, il est relié et à Yahwanavi et à l'ange de la mort, voilà, dans le sens de ressentir une sorte de vide constant et en même temps il y a un manque, et en même temps de ressentir quand le manque n'existe pas, quoi. Donc voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Et c'est lié avec Eliawanavi, qui serait l'opposé de l'ange de la mort. Whatever, tu vois, tout ça, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, c'est très compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est Eliawanavi, vraiment, tu vois, c'est whatever it is, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué, je sais pas, tu vois, je sais pas. C'est whatever. Je sais, tu vois, c'est sûr que, on a l'impression dans le Zohar que l'Ivanavi, c'est comme, tu vois, c'est la partie mâle, tu vois, vraiment, du rapport à la Shrina, quoi. C'est vraiment, c'est le super, comment dire, super macho, quoi. Super, super, ouais, c'est rien, tu vois. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Non, je sais pas exactement quel est le sens de ça, tu vois. C'est super difficile à comprendre, tu vois. Je sais pas, tu vois, tu vois, whatever, j'avance parce que tu vois, franchement, je sais pas, tu vois, j'aimerais bien vouloir comprendre, mais voilà, ça fait des années que je cherche et que je comprends pas. Tu vois, j'adore, donc j'avance, tu vois, je dis, donc bien que ces choses-là donc sont des secrets de la sagesse et voilà et de la compréhension énormément. Car même le fait de rigoler, celui qui comprend ça, c'est les chiens, ou Gam Ken Segula la M, c'est aussi une force qu'ils ont de rigoler. Moi, chez Niré la Enaïm, comme on voit cette chose-là, chez l'Oïmatsé Asrok, Rak Baminazé, qu'il n'y a que les chiens qui rigolent. Mais là, Bishum Min Balai, je ne sais pas du tout que, il dit que le rire, c'est le propre de l'homme, donc ils ont fait aussi que les chiens rient. Je ne sais pas, tu vois, non. Je sais pas, non. Jamais tiens, je ne sais pas du tout. Mais là, Bishum Min Balai, donc on ne retrouve pas ça chez les autres êtres vivants. Idou Al-Zekhachma Emet, le Père Metsiat Aïcha, et dit donc les sages de la vérité, ils ont témoigné sur ça dans un père qui s'appelle Père Aïcha. Donc c'est quoi là-bas? Des Kabenai de Sabekabim. Donc c'est quoi? Il te dit, ben, ça veut dire. C'est dans la note 503. Rabbi Eliezer Omer, chez Abatalam et Validé Zima. Rabbi Shimon Gamliel Omer, chez Abatalam et Validé Shiemum. Ulkar Hamou, Bigmara, et Kabenai, Amidemitala, Begoyata, Kitanaita, Venid Reshia. Tu vois, ça veut dire là-bas, l'Agma, elle dit, tu vois, ça veut dire ça, parce que l'Agma, elle dit que si jamais quelqu'un, sa femme, ça veut dire, la Mishnah là-bas, elle est connue, ça veut dire, mais j'avais jamais vu l'histoire des chiens. Ça veut dire que, tu vois, c'est que l'Agma, elle dit, si quelqu'un, il a sa femme qui lui a apporté plein d'esclaves, parce que l'Agma, elle dit tous les travaux qu'une femme, elle doit faire pour son mari. Et en fait, tu vois, donc l'Agma, elle arrive à la fin que si elle lui a amené dans sa ketouva 4 esclaves, il ne peut plus rien lui demander à faire. Parce que voilà, il y a des esclaves qui font tout pour elle. Mais l'Agma, elle dit quand même, il faut obliger sa femme à faire quelque chose. Parce que si elle ne fait rien, ça va soit l'amener au shiamoum, ça veut dire à la dépression ou à la folie, tu vois. Ou alors, tu vois, à l'idée d'image, ça veut dire qu'elle va venir, on va dire, à le tromper, tu vois. C'est une marloquette dans la Mishnah. Et donc, l'Agma, elle demande, tu vois, c'est quoi l'Agma, elle dit à la fin, non, c'est pas une marloquette. Ça veut dire que ça dépend, en fait. Donc, l'Agma, elle dit, si jamais, en fait, elle fait vraiment rien, ça veut dire, tu vois, ce que tout le monde prend là-bas, c'est que Rachid, là-bas, il dit qu'elle joue aux échecs. Ça veut dire, si elle joue aux échecs ou elle joue à quelque chose, donc, si elle fait vraiment rien, c'est là où ça mène à la dépression ou à la folie. Par contre, si elle jamais elle a une occupation, mais une occupation ludique, tu vois, là, ça amène à ce qu'elle va tromper son mari.
Et tu vois, tu vois, parce que tu vois, son cerveau il est juste assez, tu vois, en fonction pour ne pas devenir folle. Mais tu vois, aussi, tu vois, pour penser à autre chose, tu vois. Et tu vois, mais maintenant, mais là-bas, c'est vrai que, tu vois, la Gemara, tu vois, si tu veux, la Gemara, elle donne un sens là-bas, elle fait tout un listing, tu vois, elle dit, en fait, elle dit, elle va donc, si tu veux, la Gemara, elle parle de Nidreshir. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Moi, j'ai perdu. Oui, Begourieta, Kitanaïta, Venidreshia. Tu vois, Ika Benaïou, c'est l'agma dans Ktouva 61b. Tu vois, c'est dans la note 503, il ramène Ika Benaïou Demitalela, ça veut dire qu'elle s'habille, ça veut dire elle s'amuse, Begourieta. Gourieta, normalement, ça veut dire un petit lionceau. Tu vois, Gour Arié, tu vois, normalement, c'est un lion. Kitanaïta, tu vois, tu vois, tu vois, ça veut dire, Rachid dit, tu vois, Rachid dit, mais c'est Hakim Biklavim Dakim. Ça veut dire que ce qu'on appelle ici une petite lionne, ça veut dire en fait une petite chienne. Mais scroc et qui joue aux échecs, des trucs comme ça. Tu vois, il faudrait regarder l'agment à la base, j'ai pas la force de les regarder. Tu vois, ouais. Et en tout cas, donc, ouais, après, c'est un bon lagma, comme je dis, elle dit de pas qu'une veuve, elle doit pas avoir une chienne, un chien, parce qu'avant, les veuves, elles avaient des relations avec les chiens, tu vois, pour truc. Mais ça veut dire, voilà, mais comme je dis, le chien est resté collé à elle et tout ça, je vous avais déjà raconté ça. Mais tu vois, donc lui, il veut dire, en tous les cas, l'idée, c'est que la femme, elle s'amuse avec les chiens, donc les chiens peuvent rigoler, et voilà. Et donc, l'idée, c'est, tu vois ce qu'il veut dire par là. Donc, ça veut dire que le chien, il a, tu vois, ça veut dire, voilà, grosso modo, il a cette capacité à rigoler plus que les autres animaux. C'est, voilà, ça veut dire s'amuser. Mais je pense qu'il y a ce rock, il veut pas dire rigoler, il veut dire ici s'amuser. Le chien, il aime s'amuser. C'est ça, tu vois, il aime le jeu, il aime s'amuser. Donc, je sais pas. Donc, a priori, ok. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'Eliyahu il est relié avec le jeu? C'est possible, c'est possible. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, parce que si un mec qui rigole pas dans tout le temps, c'est bien, il y a un avis, hein. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est plutôt, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment le type qui rigole le moins, hein, ça c'est clair. Ok, je sais pas, bon, ah non, non, peut-être que oui, peut-être qu'en fait, je sais pas. En tout cas, je sais pas, tout ça, c'est obscur. En tous les cas, dans tous les cas, il dit que voilà, que le chien, qui est l'animal qui est le plus en manque, c'est celui-ci qui s'amuse le plus. Et que voilà, et que voilà, et que donc c'est pour ça en fait qu'on voit qu'avec les femmes, voilà, c'est-à-dire il a du succès chez les femmes, quoi, on va dire. Avec la Bible, puisque les femmes, elles les utilisaient en fait à l'époque pour en fait remplacer les maris, quoi, grosso modo. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Les femmes qui sont pas mariées, elles ont un chien en général. Tu vois, ça veut dire surtout les juifs. Tu vois, j'ai un coyote avec la vie, coyote avec la vie, mais vache au bouchard, ça veut dire qu'il y a plus chez les chiens que en fait chez les autres animaux. Mais d'abord, donc cette chose-là, on le voit et c'est connu, ok, d'accord. Donc, je ne sais pas ce qui. Mais la question, c'est quel rapport avec Eliyahu Hanavi, je ne sais pas exactement. Je sais pas. Non, comme je dis, c'est clair que Eliyahu Hanavi, c'est le mal, quoi. C'est le mec. Ok, moi, j'avais jamais compris que c'était. Moi, j'ai toujours compris que c'était un macho, j'avais pas compris que c'était un dragueur, tu vois. Lui, on a l'impression qu'il veut dire que c'est un dragueur. Parce que tu vois, c'est plutôt le chien, je sais pas, c'est étrange, tu vois, un peu là. Parce que c'est sûr qu'Eliyahu Hanavi, c'est le mec, tu vois, qui drague pas. Hein. Ça veut dire d'Afka, tu vois, il drague personne, hein, le pauvre. C'est-à-dire ni le pauvre ni pas le pauvre, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, bref, c'est. Ah non, tu vois, peut-être, tu vois ce qu'il veut dire. Je sais pas. Honnêtement, franchement, c'est très obscur. J'avance. Tu vois, désolé de ne pas pouvoir expliquer plus clairement parce que c'est simplement, voilà, je sais pas, je sais pas. Tu vois, c'est Aran Lefareshot, donc il n'y a pas à expliquer plus. Kiou d'abord Hochman, c'est la Metsiout, parce que c'est quelque chose d'une sagesse qu'on voit dans l'organisation de l'existence. Donc voilà, que je sais pas. Donc que les chiens, ils sont liés au manque et en même temps au jeu. Ok, peut-être c'est ça, ouais. Ouais. Non, parce que c'est clair que les meufs, elles ont ça, tu vois, elles sont toujours en manque, elles sont toujours en dire, tu vois, en train tu vois, de faire des conneries, tu vois, ça veut dire, tu vois, elles voient tout comme un jeu, tu vois, il y a le côté ludique. Mais tu vois, mais ça veut dire, ouais, ouais. Et tu vois, donc ça veut dire, en fait, c'est ce qu'il y a, à mon avis, c'est plutôt c'est ouais, c'est le mec vu par les meufs. Ouais, ça peut faire ça, tu vois. Et que les chiens, c'est la même chose. Et tu vois, ouais. C'est-à-dire, c'est le mari idéal, quoi. Ça veut dire un truc comme ça, tu vois. C'est le mec, tu vois, qui est toujours en manque, mais qui en même temps, tu vois, il aime tout, il rigole, il joue, tu vois, comme si ça, tu vois, ça serait ça, tu vois, la modalité, je sais pas, tu vois. Mais c'est quel rapport avec, tu vois, l'ange de la mort? Tu vois, l'ange de la mort serait l'opposé de ça, quoi. Ouais.
Ouais, non, c'est possible, c'est possible. Non, c'est possible, ça veut dire que les meufs, en fait, tu vois, ce qu'elles trouvent dans les mecs, c'est une manière de conjurer la mort, quoi. Ça veut dire, en fait, tu as une conscience très forte de la mort, et qu'en fait, tu vois, le mec qui est en fait une sorte, tu vois, en même temps, ça veut dire, voilà, qui est toujours en manque, ça veut dire qu'il veut toujours quelque chose. Et enfin, les meufs, en tous les cas, ça excite ce manque, ce rapport au manque chez elles, et en même temps, tu vois, elles ont le rapport ludique. En fait, tu vois, cette dualité du manque, tu vois, rapport ludique, ça permet aux femmes, en fait, d'exorciser la chose véridique, tu vois, qui est derrière, qui est l'ange de la mort, quoi, la peur de la mort, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ça serait peut-être ça le sens de ce que ça veut dire, tu vois. Tu vois, s'il faut trouver une explication, tu vois, un truc comme ça. Mais on voit bien que c'est ça, tu vois, c'est clair que tu vois que c'est clair que tu vois que les meufs, quand elles n'ont pas de mec, elles ont du mal à avoir du désir, tu vois, elles n'ont pas de manque, tu vois, en fait, elles satisfaisent de tout, tu vois, elles commencent à être en manque que quand elles sont avec un mec, et tu vois, et la même chose, tu vois, c'est-à-dire, elles cherchent dans le mec, en fait, une relation au manque, tu vois, quelque chose comme ça. Et que, tu vois, et d'un autre côté, elles cherchent aussi le côté ludique, tu vois, machin, tu vois, quand tu es avec un chien et tout ça, tu vois, ça veut dire, c'est clair, tu vois, maintenant, tu vois, maintenant l'idée quel rapport, tu vois, ça a priori, c'est que ce soit l'exorcisme, tu vois, le fait d'exorciser l'ange de la mort, un ami peut-être, tu vois, peut-être, tu vois, peut-être, j'en sais rien, tu vois, c'est, whatever, parce que ouais, j'en sais rien, j'ai, ouais, ouais, ouais. Ouais. J'en sais rien, tu vois, parce que pour moi, j'essaie de penser, tu vois, parce que il y a un avis, c'est beaucoup lié à Motsai Shabbat, pour vous dire la vérité, tu vois, c'est tout le truc, tu vois, donc, tu vois, parce qu'on dit qu'Eli Wanavi, tu vois, il est, tu vois, tu vois, ça veut dire, il écrit les mérites du peuple d'Israël, Motsai Shabbat, et toute cette histoire-là, tu vois, c'est lié à la résurrection des morts, c'est lié toute cette histoire-là, et tu vois, je sais pas, tu vois, dans les prières, tu vois, si tu veux, tu vois, que les Koubalim, ils disent, tu vois, ça veut dire, j'ai pas ici les idiots, mais tu vois, là-bas, on dit, viens, Eliyahu chevauche, tu vois, la sainte femelle, tu vois, pour amener du bienfait sur le peuple d'Israël, etc. Je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, je me dis, tu vois, peut-être, c'est un truc comme ça, tu vois. Donc, je me dis, mais quel rapport avec Motsai Shabbat, quel rapport avec Eliyahu lui-même? Parce que vraiment, Eliyahu c'est le contraire de tout ça, vraiment, tu vois, c'est le mec qui rigole pas. C'est le mec, tu vois, qui n'a aucun sens de l'humour, ni rien, tu vois, c'est le mec, tu vois, ça veut dire, tu vois, il maudit les juifs, il dit, voilà, j'ai tout, tu vois, ça veut dire, il dit, tu vois, et voilà, je sais pas, quoi. C'est clairement le mec que les meufs, elles peuvent pas supporter, tu vois, je veux dire, depuis le début, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que des histoires avec des meufs, et c'est des histoires calamiteuses, quoi, avec Isabelle, tu vois, etc. Après, c'est vrai que c'est le mec aussi qui a peur des meufs, tu vois. C'est aussi ça qui est bizarre. C'est qu'il a peur de personne, mais il a peur des meufs. Même le Rambam, ça a beaucoup choqué, tu vois, à mon avis, tu vois. Et mais, tu vois, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça, alors, non, je sais pas, non, j'avance. Je sais pas, j'avance. Ok, donc, d'abord, donner des doigts, ok, un des farachot qui ou d'avoir chorma, mais c'est là, messieurs, donc c'est quelque chose de sagesse qui est dans l'organisation de l'existence. Bakal baiser qui cacha yimshal koach echad ba'olam. Et la règle, elle est que quand il y a une énergie qui est dans le monde, il y a dvarim v'tartonim, il y a gomu leumatam, donc il y a des choses dans les mondes inférieurs. Ça veut dire qui agissent en fonction. Ça, ce qui veut dire, il y a Eliyahu, il y a l'ange de la mort. Et en fait, dans la matière, il y a les chiens qui, en fait, si tu veux, qui est sensible à tout ça et qui représente un peu cette dualité du fait qu'il est soit toujours en manque et en même temps qu'il aime rigoler. Ça veut dire qu'il aime jouer. Et que grosso modo, ça veut dire ils sont en synchro avec ça, quoi. Donc, quand l'ange de la mort il vient, le chien il ressent. Quand Eliyahu vient, l'ange il ressent parce qu'il y a une relation dans cette dualité. Oui, en fait, qui est exprimé chez le chien. Et d'abord, et ça, c'est la compréhension de l'existence. Ça, c'est d'abord Chorma, Rama, les mal, les malages, c'est quelque chose qui est lié à la sagesse, très haut, très haut. Voilà. J'en sais rien, c'est quelque chose à réfléchir. Je sais pas, j'essaie de réfléchir un peu, mais j'ai vraiment du mal, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est difficile à comprendre. Mais je sais pas, tu vois, parce que c'est clair qu'en fait, tu vois, ça veut dire, on essaie de réfléchir un petit peu, essaie de réfléchir avec un petit peu, tu vois, mais c'est parce que dans l'Iwanavi, ça veut dire, la première chose qui arrive, c'est quand tu vois, quand il va,
ça veut dire, Hachem, il lui demande d'aller voir une meuf, tu vois, qui est sorfite, ou ça veut dire, peut-être, ça peut vouloir dire française, ou je ne sais rien. Mais dans tous les cas, a priori, est-ce que, tu vois, ça veut dire, et donc, elle a un enfant à ce moment-là, et lui dit, et tu vois, donc, elle lui demande à manger, et elle dit, d'abord, tu me donnes à manger à moi, après, toi, tu prends le reste. Et après, il y a un miracle, si tu veux que la nourriture, ça veut dire, la meuf, elle est très pauvre, etc. Et, bon, bref, elle a une parnassa, grosso modo, grâce à Eliyahu Hanavi à ce moment-là. Et après, en fait, le fils de cette bonne femme-là, il meurt, tu vois. Et a priori, il y en a qui expliquent que c'était pas le fils qu'elle avait avant. Elle dit, c'est un fils qu'elle aurait eu avec Eliyahu Hanavi. Et tu vois, il y en a qui expliquent ça, tu vois, et qu'elle dit, pourquoi tu es venu me voir pour tuer mon fils, tu vois, la mythe est bénie. Et à ce moment, donc on voit une relation ici avec Eliyahu Hanavi, l'ange de la mort, tu vois, puisqu'elle lui dit ça. Elle l'accuse d'avoir tué son fils. Et tu vois, maintenant, après ça, il va le ressusciter, tu vois, c'est l'histoire, c'est que, tu vois, il vient, machin, blablabla. Et après ça, après qu'il a ressuscité le fils, il se casse, tu vois. Et, tu vois, et après, il y en a qui disent, tu vois, que le fils c'est lui le prophète Yona, etc. Toute une histoire encore qui continue après. Mais voilà, il y a une relation ici avec l'ange de la mort et en même temps avec la résurrection, mais tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, pourquoi, tu vois, c'est difficile, tu vois, on voit bien. C'est-à-dire, tu vois, en réalité, si j'essaie de faire le lien avec ce qu'il dit avec l'histoire de Shabbat, tu vois bien que Shabbat, en fait, c'est un jour ludique. Ça veut dire, voilà, on rigole, tout ça, machin, blablabla. Et en même temps, on te dit, voilà, qu'en fait, tu vois, Motsai et Shabbat, c'est comme si, en fait, tu vois, la Neshama, elle part de quelque chose, tu vois, il y a la mort, tu vois. Ouais, non, c'est clair que, tu vois, en fait, ça veut dire l'idée, c'est sûr que, conjurer la mort, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait, c'est-à-dire quand quelqu'un il rigole, il joue et tout ça, c'est parce qu'il sait en fait que ça va partir et que d'une certaine manière, tu vois, en fait, c'est une manière de s'apprivoiser, tu vois, d'apprivoiser la mort. Tu vois, le jeu, c'est une manière d'apprivoiser la mort. Comme tu vas dire que Shabbat, c'est une manière d'apprivoiser le monde futur, de savoir qu'on est éternel, qu'on va mourir, qu'on va aller dans le Lamaba, tu vois, tu vois, un truc comme ça, tu vois, on apprivoise la mort à travers le fait de garder le Shabbat. Mais tu vois, tu vois que c'est une expérience, tu vois, qu'on est dans le Olam Haba, on ressent du Olam Haba, donc on sait quand on va mourir, on va aller dans le Olam Haba. Tu vois, c'est une manière d'apprivoiser. 16h, on partait ou je sais pas, tu vois. J'ai tout fini avant les histoires, c'est quoi? Oui? Non, non, non. Non, tu vois, donc il y a ça, tu vois, il y a ce côté-là, que dans le jeu, on apprivoise la mort. Et tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, maintenant. Tu vois, mais maintenant, pourquoi ça serait ça, Eliyahu Hanavi, tu vois, mais quel rapport avec Eliyahu Hanavi? Je sais pas, tu vois, c'est vraiment, je sais pas. Parce que peut-être oui, alors. Parce que tu comprends, après Eliyahu Hanavi, parce que ce qui est le plus choquant dans Eliyahu Hanavi, c'est quand il va dans la grotte et que tu vois, ça veut dire après ça, il demande à Hachem de détruire le peuple d'Israël, tu vois, et Hachem, il lui dit d'accord, tu vois, il lui dit on va laisser que 7000 juifs en vie, ceux qui ne sont pas prosternés au Baal, tu vois. Et c'est assez, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça fait peur. Je sais pas, il n'y a rien de rigolo là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu vois, c'est tout sauf rigolo. Est-ce qu'après ça se fait pas? Est-ce que ça se fait, tu vois, puisqu'à la fin, voilà, le royaume des 10 tribus, il est détruit. Après, ils sont réincorporés dans le royaume d'Israël. C'est pas, tu vois, c'est super. Tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Je sais pas, tu vois, voilà, il y a des choses à réfléchir. J'avance, je vais commencer le nouveau chapitre, après je vais laisser tranquille, tu vois, mais je sais pas. Non, après ce Moussa Shabbat, j'aurai une élimination. Donc on avance, tu vois. Non, tu vois, c'est difficile, tu vois, vraiment. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois? Non. Tu vois, c'est sûr que c'est lié à l'ange, tu vois, puisque tu vois, normalement, c'est Métatron, c'est le métatyran qui peut, tu vois, qui écrit les mérites du peuple d'Israël ou qui les enlève. Tu vois, c'est ce qu'il fait avec Elisha ben Avouya. Et donc, c'est clairement, tu vois, c'est lié, Eliyahu Hanavi, il est lié avec ça.
Tu vois, mais tu vois, on voit bien aussi, c'est comme, on dit que Métatron, c'est comme, tu vois, parce que Métatron, c'est un homme devenu ange, tu vois, on te dit, c'est comment il s'appelle, Hanor, j'ai oublié son nom, qui est devenu un ange, qui est devenu Métatron. Et tu vois, donc c'est ce que l'idée de l'Irwanabi qui n'est pas mort, qui monte dans le ciel, etc. Et que tu as un homme qui devient ange. Et tu vois quel rapport, tu vois, avec le. Tu vois quel rapport. Tu vois quel rapport avec les chiens, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile, tu vois, ça veut dire. Non, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Tu vois, peut-être c'est l'histoire de l'homme qui devient ange. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Peut-être c'est ça, tu vois, c'est qu'en fait, une fois qu'on a passé le Shabbat, une fois qu'on a fait une mitzvah, d'une certaine manière, en fait, on se sent étranger aux mitzvot qu'on a fait, et qu'en fait, donc, ça devient comme si, tu vois, en fait, il y a une partie de nous qui disparaît, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, et que c'est comme une partie de nous qui est devenue ange, tu vois, un truc comme ça, peut-être à travers nos mitzvot, il y a une partie ça symboliser ça, cette histoire d'Elia Wanavi, mais tu vois, je sais pas. Tu vois, il faudrait vraiment, tu vois, réfléchir. Je vais arrêter de réfléchir ça, j'avance un petit peu, j'avance parce que voilà, j'ai pas envie de vous donner de quoi, tu vois. Mais tu vois, mais ouais, il reste quelque chose à réfléchir. J'ai dit, on verra bien, Bachem dit, ok. Avec Elou Megalachin, donc on te dit, donc maintenant, dans Moed Katan, avec Elou Megalachin, le livre, le père qui parle a priori des deuils et tout ça, Ama, Avital, Michem Ederav, Paro, Shaya Bebe Moshe, ou Ama. Donc, nous, dans le Megalachin, qui dit, tu vois, donc, Pharaon qui était à l'époque de Moshe, il faisait la taille de 60 cm, il faisait 60 cm, Uzkano Ama, comment dire, et sa barbe faisait 60 cm, ou Parmashtako Ama, Vazeret, en tout cas Parmashtako, c'est, ça veut dire, a priori, ça veut dire c'est son sexe, il faisait aussi 60 cm et plus. Ça veut dire qu'a priori que son sexe, ça veut dire qu'il traînait par terre, grosso modo. Mais quand il y a Maché Neymar, voilà, c'est bon, on va comprendre ce que le verset il dit, mais Shafal Anashim Yakim Alea. Et le plus bas des hommes, je vais le mettre sur eux. Voilà, ça veut dire, voilà, donc, voilà, comment c'est possible que Pharaon, il faisait, tu vois, 60 cm, que sa barbe, elle faisait 60 cm, et que son sexe, il était plus long que lui. Bon, donc voilà, et c'était l'homme le plus bas, voilà. Donc, mais d'abord, Krog, Itul, BNM. Et donc, voilà, donc les lecteurs non juifs, quand ils lisent ça dans le Talmud, ils voient ce que c'est une blague. Chez Yadam, Echad, Benyanze, que quelqu'un qui soit comme ça, qui fasse 60 cm, etc. On a les mis chez Yoder d'Ivrei Chachamim, mais celui qui comprend les paroles des sages, elle du Kushi Aklal, donc ce n'est pas une question du tout. Et Kol Machamu, Lo Amru, Akalatsura, Atzmit, Shelo, Apratit. Donc, ce qu'ils ont dit ça, c'est en fait sur sa forme personnelle, ça veut dire spécifique. Kachar Kol Adam, Yeshmoshne Dvarim, comme, ça veut dire comme l'homme, en fait, il a deux choses. Ayachad Atsura Ativit, la première chose, c'est sa forme naturelle. La Kohelet Amin Kulo, qui a priori, qui inclut toute l'espèce. Donc, Mosé chez Thomas, c'est Kol Adam ou Baal Yadaim Veraglaim, comme on dit que n'importe quel être humain, en fait, il a des mains et des bras, et des pieds, des mains et des pieds. Kayot c'est basé ou des choses comme ça. Belotimsa chez Enbo Davarze, Mitzad Atsura Ativit Amenit. Ça veut dire qu'on trouve que donc chaque être humain il a ça, donc ça c'est toute l'espèce qui a ça. Donc c'est quelque chose qui est voilà qui est relié à l'espèce humaine naturelle. Omnam Yeshekol Adam Tsura Pratit Gamken, mais chacun après ça il a des pieds et des mains qui lui sont propres. Moi je suis Adam pratisé, comme chaque être humain il est spécifique. Ken Adam Acher Kmo Echad Kmo Acher, puisque aucun être humain ne se ressemble. Il est identique à un autre. C'est pour ça qu'on dit que Pharaon, à l'époque de Moshe, il faisait 60 cm, c'est-à-dire que par rapport à sa forme personnelle telle qu'il était, il fallait qu'il soit dans cette forme. Et peut-être qu'en réalité, il faisait plus que ça était plus grand que ça, mais c'était parce que simplement, il était sous forme humaine. Mais sa forme intérieure, c'est ce qu'il veut dire. Sa forme intérieure, c'était ça. Si on me battait la pratique, parce que ça annule en fait la forme. Voilà, je veux dire, la forme extérieure, c'est la forme qui nous relie à l'espèce, mais notre forme intérieure, elle peut être différente. C'est ce qu'il veut dire. Le fameux IHBFR, et donc des fois c'est le contraire. C'est un mot qui plonise Kar Vegar Gadol.
Voilà, quand on dit sur certaines personnes qui étaient très grandes de taille, comme Moshe Rabbeinu, qui faisait, je sais pas, 5 mètres ou un truc comme ça, peut-être le Shior Gadol et qui ont donné une grande taille, il disait Quel mitzvah pratique chez eux. Ça veut dire que par rapport à ce qu'il aurait dû être, il aurait dû avoir cette taille-là. Mais au fond, il faisait que ça parce qu'il était un être humain, donc il avait une taille normale d'un être humain. S'il y a quelque chose en fait qui annule le fait qu'il fasse 5 mètres parce qu'en fait il fait des parties de l'espèce humaine, c'est un accident quoi. Chez quoi la dame Nivra Beteva, parce que chaque homme il a été créé dans la nature. Et donc en ce qui concerne Pharaon, la nature elle fait que c'est impossible qu'un homme soit si petit. Et c'est impossible non plus qu'il soit si grand. Donc, je ne sais pas ce que c'est le mot parmashtako, tu vois. Rachid est traduit, c'est son membre, mais je ne sais pas d'où est-ce qu'il a vu cette étymologie. Je ne sais pas d'où ça sort, ça veut dire le sens, ça veut dire l'étymologie du mot parmashtako. Bref, tu vois, donc comment ils ont pu dire ça alors qu'en fait c'est impossible, puisqu'en tant qu'être humain, c'est impossible qu'il ait cette telle dimension. Il y a une cachiage, et Baoul et Vert Surat à pratique, c'est pas une question parce qu'ils ont voulu expliquer en fait c'est à quoi en fait quelle était sa forme en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne sa forme individuelle, il était tellement petit, bien que cette chose-là n'existe pas. Mikol, Makom, Machef Charles et Tracer, Ayamit Tracer. Ça veut dire qu'il était le plus petit possible qu'il aurait pu avoir dans l'espèce humaine. Et, voilà, avec Kitsuato a pratique Aya Gozer Akatnut, Machef Charles, puisque sa forme intérieure, elle entraînait sur lui en réalité la forme la plus petite possible. Mais Ken Kachar Davar FRC, ainsi quand la chose est le contraire, chez Yeshbogodel Ashio, Metsuato a pratique, donc quelqu'un donc il aurait une taille gigantesque comme Moshe Rabbeinu par rapport à ce qu'il devrait être. Bien que c'est impossible que dans la nature, véritablement, il faisait cette taille, puisqu'il est justement, il faisait partie de l'espèce humaine. Il y avait en lui l'énergie, tu vois, ça veut dire, voilà, dans la chose, voilà, il y avait en lui cette force-là de ce qu'on pouvait rajouter dans sa forme personnelle. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je me dis ça suffit. Je sais pas, il faut que je réfléchisse sur cette histoire d'Eli Wanavi, de l'ange de la mort, etc., du Shabbat, du jeu. C'est intéressant, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Je pense que c'est un peu peut-être ce qu'il veut relier avec ça. C'est peut-être lié à cette histoire-là tu vois, de l'ange, tu vois, ça veut dire qu'en fait, je pense que c'est possible que ça soit lié à cette histoire-là, qu'en fait, on est tous Eli Wanavi, quoi. Ça veut dire, nous aussi, on monte dans le ciel, on redescend un peu, tu vois, dans le sens que le Shabbat, tu vois, c'est comme s'il y a une partie de nous, en fait, qui nous dépasse. Et en fait, elle s'exprime dans nos actions et d'une certaine manière, elle s'inscrit dans l'éternité. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui se passe. Quand on a fait Shabbat, il y a quelque chose, en fait, qu'on a l'impression, on a écrit quelque chose et qu'en écrivant cette chose-là, en fait, il y a une partie de nous qui est morte, tu vois, et qui n'existe plus en nous. Tu vois, comme si on a laissé, tu vois, un truc comme moi, j'ai l'impression que c'est ça l'idée, tu vois, et qu'on demande que cette chose-là, en fait, elle nous bénisse, tu vois. Ouais, c'est un peu, tu vois, c'est un peu lié avec l'histoire des Kohanim, tu vois, un peu dire, voilà, en fait, tu as créé un ange. Tu vois, tu as fait Shabbat, tu as créé un ange, et cet ange que tu as créé, en fait, maintenant, il n'est plus en toi, d'une certaine manière, mais maintenant, tu vois, il va venir te bénir pendant la semaine, tu vois, un truc comme ça. Je pense que c'est ça le principe d'Eli Wanavi. Mais tu vois, donc, il faut, tu vois, et je pense que c'est lié justement à la mort, à la résurrection des morts, tu vois, un truc comme ça, tu vois, et au Brit Mila et à l'ange de la mort. Comme si, tu vois, je pense quelque chose comme ça, tu vois. C'est possible, tu vois, que quand on a un enfant, d'une certaine manière, on meurt un peu, tu vois. Tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois. En fait, c'est cette phrase de Leonard Cohen, là, qui dit ça, qui dans cette chanson, il dit que ta mort, elle est inscrite dans les yeux de tes enfants, ou un truc comme ça. J'ai vu comment ça se dit en anglais, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, c'est sûr que c'est vrai. Parce que tu vois, en fait, c'est parce que voilà, en fait, hein, tu sais parce que tu vas être survécu par tes enfants. Donc, si tu veux, tu te sens vachement mieux par rapport à tes enfants. Ça veut dire, c'est peut-être que tu vois, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, je pense que ça doit être lié avec ça, tu vois, puisque, tu vois, ça doit être quelque chose qui est lié avec ça, tu vois. Voilà, ouais, puis ça, et à mon avis, c'est l'ange de la mort pour le père, et en même temps, tu vois l'ange de la vie pour l'enfant, et en même temps, tu vois, ça veut dire, il y a un lien, il doit y avoir quelque chose comme ça. C'est lié avec Shabbat ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas, on va réfléchir. Peut-être Hachem, la semaine prochaine, on va réfléchir dessus, Hachem, mais je vous laisse tranquille, j'arrête de vous saouler. Avec mon petit merci en tous les cas toujours pour votre aide et votre intérêt, comme ils disent dans le business.
Shabbat shalom. Mais le Torah est un business. Voilà, parce que j'avais dit les cartons, là, t'as dit là qu'un, je donnais un bon business. Donc voilà, un bon business. Shabbat shalom. On se perd le pédale. Voilà. Ouais.